Bienvenue à tous en direct de l'Ellis Park de Johannesburg, la ville des chercheurs d'or en Afrique du Sud, au moment où l'équipe de France quitte les vestiaires pour entrer dans cette arène de l'Ellis Park où jamais une équipe de France n'a perdu contre la sélection sud-africaine des Springboks. La dernière victoire remonte à 93, Thierry Lacroix. Consultant aujourd'hui, vous étiez au centre de l'attaque et vous étiez le buteur de cette équipe de France. Ça veut dire que l'équipe de France peut gagner cet après-midi contre les Springboks. Mais oui, Pierre, impossible n'est pas français. 80 000 spectateurs, c'est vrai. On est dans le temple du rugby à l'Ellis Park, ici à Jobourg. Mais rien n'est impossible. L'équipe de France, si elle arrive à stopper ces Sud-Africains défensivement sur la ligne d'avantage, tout est permis. Alors vous constaterez qu'aujourd'hui l'Ellis Park n'est pas comble, ça c'est une surprise. C'est vrai que c'est le début de la saison internationale pour les Springboks, c'est leur premier match de la saison internationale aux Sud-Africains. Peut-être que le public n'est pas encore prêt. C'est vrai que la saison va être longue puisque il y aura un autre test France-Afrique du Sud dans 8 jours à Durban. Et puis après, il y aura un test contre l'Italie et après, on attaquera les Tri-Nations. Mais l'équipe de France, emmenée par son nouveau capitaine Fabien Galtier ici, proche de Christophe Dominici, l'équipe de France aborde ce match sans complexe. Elle n'a rien à perdre. C'est vrai qu'il y a beaucoup de débutants dans cette équipe de France, à commencer par l'arrière Nicolas Jean-Jean, qui a remporté le titre de champion de France avec le Stade Toulousain la semaine dernière. D'ailleurs, c'est curieux, c'est le seul champion de France titulaire sur le terrain cet après-midi. Nicolas Jean-Jean, donc c'est un débutant, tout comme Yannick Josion au poste de 3/4 centre. Débutant encore, Patrick Tabaco au poste de numéro 8. D'habitude, il n'est qu'intérimaire au Stade Français, c'est vous dire le chemin parcouru pour Patrick Tabaco qui doit se demander dans quelle galère on l'a envoyé. Mais oui, Pierre, mais vous savez, je crois qu'il faut toujours débuter dans une vie, que ce soit socialement ou sportivement. Et aujourd'hui, on lui donne l'occasion de briller au poste numéro 8. Et bien, les absents, on dit toujours, les absents ont toujours tort. À lui a prouvé justement qu'il a le niveau de jouer numéro 8 en équipe de France. Il en a les moyens en tout cas, puisque c'est un grand gabarit. On va lui demander surtout au ras des mêlées d'amener de la tonicité, puisque c'est son rôle en tant que numéro 8. Mais on va lui faire confiance, puisque c'est quand même un joueur de talent. Il évolue au Stade Français, il a prouvé qu'il avait des qualités. À lui aujourd'hui d'avoir l'embellie. La France à l'Ellis Park est la bête noire des Springboks, 3 fois battue dans ce stade par la France. Comme Bègle d'ailleurs est la bête noire du Stade Toulousain, battue 2 fois en finale du championnat par Bègle en 69 et 91. Oui, c'était un petit rappel au passage, histoire de rectifier un petit à peu près de la semaine dernière. En tout cas, voilà la sélection des Springboks, emmenée par son capitaine, le 3e ligne centre Voss, qui à son tour est entré dans l'arène sous les applaudissements du public sud-africain. Alors, les temps ont changé en Afrique du Sud, vous le savez, il n'y a plus l'apartheid, mais le rugby reste l'affaire des Blancs, comme le football reste l'affaire des Noirs. C'est vous dire que le public est majoritairement blanc encore ici à l'Ellis Park, comme d'ailleurs la sélection sud-africaine, mais vous noterez que, mis à part le 3/4 aile droit Bretton Pauls, qui est métis et que vous connaissez déjà depuis quelques temps, figure également un autre joueur de couleur, c'est un pilier, il s'appelle Étienne Finn, et c'est la première fois qu'un joueur du paquet d'avant de couleur est sélectionné pour les Springboks. C'est une grande première. Alors que dans l'équipe de France, Thierry Lacroix, je crois qu'il faut tirer un coup de chapeau très particulier. Un joueur qui ne va pas être comme les autres au cours de cette soirée, c'est le pilier Pieter de Villiers, car lui, il est sud-africain, mais il porte la tunique bleue de l'équipe de France aujourd'hui. Mais oui, mais vous savez, c'est bien qu'il soit de notre côté. On connaît la valeur de Pieter de Villiers dans le championnat français. Tout le monde l'avait évolué avec le Stade Français, justement. Et c'est un joueur qu'on est content d'avoir sous les couleurs bleues aujourd'hui. Et vous l'avez vu, les guerriers, aujourd'hui il va falloir être guerrier, parce que c'est ça aujourd'hui, gagner contre l'Afrique du Sud, c'est avant tout répondre physiquement, être guerrier. Nous approchons de l'heure des hymnes. Alors que c'est aujourd'hui le Youth Day, comme on dit en Afrique du Sud, le 25e anniversaire des émeutes dans le ghetto de Soweto.
Johnson, une star ici en Afrique du Sud, comme Thierry Lacroix est une star ici, qui vient de chanter en l'honneur de l'équipe de France la Marseillaise. Et maintenant, voici l'hymne sud-africain, Nkosi Sikelele iAfrika, en 5 langues. Sud-africaine de l'après-apartheid se décline en 5 langues, le Xhosa, le Zoulou, le Sotho, l'Afrikaans et l'anglais. Voilà, maintenant les joueurs vont prendre place sur cette pelouse de l'Ellis Park qui a abrité en 95 la finale de la Coupe du Monde gagnée par l'Afrique du Sud aux dépens des All Blacks de Nouvelle-Zélande grâce à un drop en fin de match d'un certain Stransky que vous connaissez bien, Thierry Lacroix, qui maintenant est commentateur, consultant comme vous. Mais oui, avec les 10, c'est un métier qui leur va bien. Après être passé Stransky en Angleterre aussi, à Leicester, champion d'Europe, vous l'avez vu sur nos écrans. Et Stransky aujourd'hui se retrouve chez lui, sur la chaîne des Africains. Un joueur de talent qui avait effectivement marqué ce drop historique dans les annales du rugby sud-africain. L'arbitre de ce match, c'est un Argentin, il s'appelle Pablo De Luca, il a déjà arbitré la France, c'était dans le tournoi des 6 nations l'an passé, c'était le match France-Italie au Stade de France. Monsieur De Luca est assisté aujourd'hui de l'anglais Monsieur White et de l'Australien Monsieur Eriksson. Le coup d'envoi de ce match va être donné soit par Percy Montgomery, soit par le nouveau demi d'ouverture, en l'occurrence James. Et c'est James finalement qui donne le coup d'envoi, c'est parti. Premier ballon récupéré par l'Afrique du Sud, on se lie bien, on vient prêt, et de suite le jeu au large avec James, passe sauter pour Posse, attention, il est tout seul, il est monté en pointe par Bory, il a décroché ce Posse, il faut le prendre. Oh, quel saut d'alerte, et voilà. Et voilà le premier mouvement sud-africain, et quelle entame de match pour les Verts. Ah, la densité physique, on vous en a parlé en ce début de match. Eh bien, ils étaient là, les guerriers, et ils sont verts en ce moment sur cette pelouse de l'Ellis Park. Quel essai de Posse, la montée intérieure de Bory a libéré l'espace pour les liés sud-africains. Ça ne pouvait pas plus mal commencer pour l'équipe de France. Un essai dans les 30 premières secondes réussi par l'Afrique du Sud. Vous voyez sur vos écrans, on ne l'a pas plaqué bas, il a rebondi sur tous les joueurs français. Cette longue sautée sur Posse, on lui laisse l'extérieur. Et le dynamique véloce ailier sud-africain par l'intérieur de 2 joueurs, 3 joueurs français. Regardez, c'est une pile, il a rebondi sur 4-5 joueurs français. Attention à la défense aujourd'hui. Il ne pèse que 78 kilos, Bretton Pauls. Il a été élu joueur de l'année l'an passé en Afrique du Sud, alors que la tentative de transformation n'est pas réussi. Oui. Le poteau droit. Et côté français, Pierre, c'est Christophe Dominici qui a été touché sur l'action au cuir chevelu, mais il vient de reprendre sa place après quelques soins. Merci Jean Bayou. Quelle entame de match des Sud-Africains. Le ton est donné, le décor est planté. Attention les Français, si physiquement on ne répond pas présent aujourd'hui, les valises peuvent être très très lourdes. Coup d'envoi. La balle dans le camp des Springboks. Voss n'a pas réussi la réception. Le ballon est récupéré par la France. Tout près des 22 mètres
de l'équipe sud-africaine. Galtier choisit un petit côté. Concours de Brouzé qui met la balle au sol sur la ligne des 22. Galtier maintenant. Merceron. On sollicite Chabal dans l'axe. Il est tombé sur un mur sud-africain, Chabal. Il faut un peu plus de soutien. Voilà, et ce ballon récupéré par le sud-africain. Erasmus. Oh, le nettoyage, ils sont violents côté sud-africain. Oh, le décalage était fait en avant de Montgomery. Montgomery très discuté dans la sélection sud-africaine. Certains de ses adversaires trouvent qu'il n'est pas sûr sur les chandelles. Et ils auraient préféré Tinus Delporte avec lequel Montgomery est en concurrence. Mais Harry Will-Jones, le nouvel entraîneur qui fait ses débuts ici devant le public sud-africain, a préféré maintenir sa confiance à Montgomery. Allez, bon côté Ferdinand, par grand côté, avec Tabako qui va bien libérer ce ballon pour Galtier. Non, on l'a gardé trop près du sol. On a mis du temps à venir nettoyer sur Tabako. C'est une pénalité pour les Sud-Africains. Je rappelle aussi, pour la petite histoire, que l'équipe de France est la seule équipe nationale à avoir réussi à gagner 2 séries contre les Springboks en Afrique du Sud. Seule l'équipe de France l'a fait. Ni les All Blacks de Nouvelle-Zélande, ni les Australiens, ni les Anglais n'ont réussi cet exploit de gagner 2 séries au pays des Springboks. Et comme quoi rien n'est impossible quand on est français. Il va falloir se ressaisir côté tricolore. On a été une fois dans le camp sud-africain, on a perdu le ballon. Attention, gardons les ballons et surtout soyons présents défensivement. Allez, bonne touche, fond de touche pour le pilier, fine récupération de Kempson. Ballon libéré pour Van der Westhuizen qui sollicite James. La passe dans le dos pour le Lomu sud-africain Hall. Ballon toujours sud-africain. On va chercher la pénétration avec Mulder. Ballon libéré, mais les Springboks s'approchent de la ligne des 22 mètres de l'équipe de France. Van der Westhuizen, on ressollicite Kempson, Charles Kempson, on lui laisse prendre trop de mètres, il faut vite aller le chercher défensivement, il ne faut pas subir les impacts. James toujours en croisé avec Barry. Ça y est, les Verts sont dans le fruit. Et pénalité contre les Bleus. On subit énormément ce début de partie. Vous l'avez dit Pierre, le vert est dans le fruit. Et bien ce vert-là, il est coriace. Je crois qu'on le voit en ce début de partie. Présence physique sud-africaine. On vous l'avait dit en début de partie, ils ont un complexe de supériorité, ces Sudaf. Ils sont costauds. Et si on ne les prend pas à leur jeu, à la densité physique, ils vont nous faire très très mal. Leur dernière sortie, c'était en Angleterre, au mois de décembre de l'année dernière. Et ils avaient été battus, les Springboks, faut-il le rappeler. C'est une nouvelle équipe qui est alignée aujourd'hui. Je vous l'ai dit, avec 3 joueurs de couleur sur la feuille de match. Et les Springboks ont choisi d'aligner 4 piliers et un seul talonneur. C'est vous dire s'ils ont voulu renforcer la première ligne au niveau du poids, j'imagine, et de la tenue en mêlée. Pénalité réussie par Montgomery qui n'est le reflet qu'une domination en ce début de partie des Sud-Africains. Oui, vous l'avez dit Pierre, 4 piliers, pourquoi? Eh bien, Harry Will-Jones, l'entraîneur, me disait justement qu'il craignait ce paquet français, et notamment cette première ligne. Voilà pourquoi il a préféré rajouter un pilier sur la feuille de match pour pouvoir justement aider cette première ligne avec des remplacements. Allez, renvoi de Merceron, alternance un peu court, la récupération du ballon par Ibanez. Le ballon avait été gagné par Tobacco d'abord, ça veut dire que les Français sont bien là présents sur les points d'impact. La tentative de drop de Merceron dans l'axe. Oh, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Oui, qui a une nouvelle coupe de cheveux, Merceron. Il voulait essayer, il fait un peu chaud ici en Afrique du Sud. C'est-à-dire qu'il a voulu vous imiter, Thierry Lacroix, mais il ne savait pas que vous aviez pris la décision de vous laisser pousser les cheveux. Oui, donc c'est un chasé coincé entre les 10. On alterne, oui. Enfin, bonne initiative du côté français. On essaie de revenir au score très vite par Merceron, par son pied. Oh, le coup de pied dans le dos de James, récupération, Bory. On a bien croisé, non, ballon tombé par Chabal. Vous avez remarqué que Bory joue à l'aile gauche, mais porte le numéro 14. Hein. Oui, mais il me disait justement qu'il ne comprenait pas trop avant le match pourquoi il était avec le 14 à l'aile gauche. C'est vrai que c'est le numéro 11. Il semblerait qu'il y ait eu un petit problème au niveau de la feuille de match du côté français. Montgomery pour l'équipe d'Afrique du Sud. Il a joué à l'ouverture déjà quelques matchs pour les Springboks, Montgomery. Aujourd'hui, il est arrière. C'est lui qui se charge de ce dégagement en touche. Le ballon sort tout près des 22 mètres de l'équipe de France.
Alors alignement complet sûrement côté sud-africain puisqu'on domine physiquement ce début de partie. On va essayer surtout de fixer ce troisième ligne française. Ils l'ont dit, Magne les inquiète beaucoup. Donc on va essayer de le fixer côté sud-africain pour pouvoir libérer des espaces après pour des joueurs très physiques que sont Mulder et Barry. Schmidt, le talonneur sud-africain dont on dit le plus grand bien, a fait se lancer. La balle a été gagnée par les Bleus. Ah, il y a faute. Il n'a pas respecté le couloir, les 1 mètres que l'on doit avoir entre les deux alignements. Voilà ce qu'a expliqué M. De Lucas, c'est un bras cassé, on ne pourra pas le tenter. Alors on le joue vite à la main avec au contact Venter. Oui. Regroupement gagnant pour les Springboks. Kempson au sol. Van der Vershuizen, le demi de mêlée. James sollicité. C'est Barry maintenant avec son casque qui met la balle au sol pour Van der Vershuizen. Oh, mauvaise passe. Contre-attaque de James. Nicolas Jean-Jean. Et la balle sort en touche. Et vous avez vu le geste de James pousser Jean-Jean en dehors des limites. C'est un joueur qui est de tempérament, qui adore attiser, aller au contact, essayer, comme on dit dans le milieu, de faire disjoncter l'adversaire. Attention à ce jeune joueur qui est vrai est un poison en dehors du jeu. Et Olivier Magny est touché côté français. Lui aussi se relève. T'étais touché à la cheville gauche, il reprend sa place. Oui, se relève en boitillant. Vous allez voir Tabaco là, Tabaco plutôt. L'intérimaire du Stade français, aujourd'hui titulaire en équipe de France. Ibanez fait le lancer. Merceron, contré. Oula, il y a Andrews sous pression sur cette balle. Encore sous pression, Merceron qui va pas trouver la touche. Si Paul peut la jouer rapidement parce qu'il a réceptionné en dehors des limites. Oui, non. Eh ben, dites donc. Oui. Alors que si un spectateur avait touché le ballon, il n'aurait pas pu la jouer rapidement. D'ailleurs, Montgomery le sollicitait, mais Paul a préféré attendre que ses joueurs et son paquet d'avant reviennent à l'endroit où est sorti le ballon. Grosse pression des Springboks sur l'équipe de France en ce début de match. Quelle entame! Ah, c'était prévu, il l'avait dit, c'était la densité physique et puis essayer d'étouffer cette équipe de France d'entrée de jeu. Ils y réussissent pour l'instant. Oh, le bon piston alterné côté français en touche qui a permis de récupérer la balle avec Brouzé sur lancé sud-africain. Magne au relais. Les Bleus enchaînent, Galtier élargi. Merceron. Oh, là-bas, quoi jouer? C'est Josion qui vient de recevoir cette balle. Qui libère bien. Bon enchaînement des Bleus. Galtier. On sollicite Magne maintenant. La bonne réaction des Français en ce moment. Avec Ibanez à la corne face à Andrews. Les Bleus qui s'approchent des 22 mètres alors que Kempson a essayé de chaparder cette balle à Galtier, se fait pénaliser. Enfin, la première action française où on monopolise le ballon, on contrôle, on maîtrise cette balle sur 4-5 temps de jeu. Et voilà ce que ça donne, une opportunité pour Merceron de marquer 3 points face au poteau. Belle initiative française, on a bien contrôlé, on a bien alterné le jeu au large avec Josion et son gabarit très physique, il faudra l'utiliser en perforation, alors que Glass sera plutôt utilisé dans le contournement. Et bien là ça a marché, on a contrôlé la balle et on est en position de revenir au score. Voilà l'équipe de France récompensée de plusieurs enchaînements dans le camp des Springboks par cette pénalité que tente donc par conséquent Gérald Merceron. Et c'est l'occasion pour les Bleus d'ouvrir le score ici à l'Ellis Park de Johannesburg. Et bien c'est fait. 8-3, la France revient dans le match. Voilà où est le salut de l'équipe de France face à une équipe qui mise tout sur la densité physique. Et bien c'est le contournement avec des joueurs de talent, Josion, Glass, qui ont des appuis. Il faudra contourner ce rideau vert pour pouvoir se créer des occasions de la sorte. La remise en jeu va être effectuée par le demi d'ouverture, le nouveau demi d'ouverture de la sélection des Springboks, Butch James. Au ballon volleyé, mal contrôlé, il y a un avantage en cours pour les Bleus. Magne toujours au four et au moulin. Ballon récupéré par Galtier. Merceron. Au long coup de pied derrière Roll, le gaillard ailier sud-africain. Attention le ballon. Il va falloir s'y mettre parce que c'est un autobus. Boum. Oui, 101 kg Hall. Ah, bien pris par Christophe Dominici. 101 kg le nouvel ailier de cette équipe d'Afrique du Sud. Il a 23 ans. On l'a comparé à Lomou. Mais il n'en est pas encore là, fait-il remarquer au passage, tout simplement parce que Lomou
pèse 113 kilos et que Hall ne pèse que 101 kilos. Mais c'est déjà pas mal pour un ailier. Oui, c'est déjà pas mal, oui. Enfin, toujours est-il qu'il n'a pas encore le talent de Lomous, c'est vrai Pierre, mais bon, il faut faire jouer d'autres joueurs de moins de 5 kilos, évidemment. Hein. Enfin, Dominici était là présent, comme quoi c'est pas une histoire de poids et de taille, le rugby, il y a de la place pour tout le monde. Cette remise en jeu la touche dans le camp des Springboks. Raphaël Ibanez pour l'équipe de France. Prise de balle, Tabaco. Oui, mais c'est une touche courte, donc on est obligé de faire la cocotte, on ne peut pas jouer directement dans les trois quarts. Chabal, tonique, agressif. Oui, il a de la force, il a de la puissance, Chabal. Attention, jeu des box. De Villiers au relais. Galtier. Merceron combiné avec Josion. Ballon toujours pour les Bleus. Glas qui échappe au plaquage de Mulder. Oui, mais pris physiquement sur l'impact, on conserve quand même la balle. Galtier. Galtier qui essaie de passer dans un trou de souris. Oui, Jean-Jean. Oh, il est passé. Sorti, oui, Jean-Jean, il a le soutien. Il a le soutien, Josion. Il y a beaucoup à jouer pour les Français. Oh, cette passe mal ajustée qui devrait normalement faire mouche, puisque Glas était tout seul et qu'il avait un boulevard devant lui. C'était le périphérique qui s'ouvrait devant Glas. Quelle action, on le connaît, Jean-Jean, regardez physiquement. Et Dieu sait, c'est pas n'importe qui en face de lui, c'est Kriege. Eh bien, physiquement, il a tenu, il a donné à Josion qui était bienvenu. La passe est mal ajustée, malheureusement pour Bory, mais c'était laissé imparable. Comme quoi, il y a toujours des espaces avec des joueurs de talent comme Jean-Jean qui sont les premiers à dynamiser ce jeu français. Allez, on va mettre ça sur le compte d'une faute de jeunesse. Et Kriege, il ne s'est même pas relevé sur l'impact. D'ailleurs, regardez, il est toujours à terre. Hein. Un genou à terre, même les deux. C'est pas à vous, Jean, qu'on va prendre que Jean-Jean adore ce côté physique, puisque avec le Stade Toulousain, on le sait, c'est un joueur qu'il faut surveiller et surtout arriver très bas parce qu'il se baisse énormément avec ses capacités physiques extraordinaires. Comment va Kriege, Jean Veillou? Mais pour l'instant, il a les deux genoux à terre. Il y a même l'arbitre argentin qui est venu prendre des nouvelles et aussi se désaltérer en même temps. Puisque vous parlez de ses genoux, eh bien, je rappelle au passage que Kriege est rescapé de 2 blessures au genou et d'un accident de voiture. Ça veut dire qu'il est fragile du côté des genoux. Est-ce qu'on le saurait côté français? On serait coquin? Non. Non, là, c'est surtout à l'impact. Il a été pris au thorax, hein, surtout. On n'a pas encore sélectionné Madame Soleil Thierry. Hein. Ah bon. Et l'expérience, c'est ça aussi. Quand on a un joueur qui est blessé à un endroit, si on peut lui faire un petit peu mal, ça fait du bien aussi pour nous. Smith pour la remise en jeu à la touche sur les 22 mètres de l'équipe sud-africaine. Oh, puis il a pris la balle. Oui, Tabaco qui a sauté devant Marc-Andrew et qui a intercepté la trajectoire du ballon. Et c'est un bon ballon pour les Français. On s'organise, on maîtrise la touche en ce début de partie côté français. Merceron. Longue sautée pour Josion. Allez, on a sollicité Dominici qui a pris une rafale verte sur le rable immédiatement à la réception du ballon. Ce n'est peut-être pas perdu pour les Français. Voilà, un côté fermé. On a sollicité Oradou dans le fermé. Où les contacts sont rudes. Galtier, Merceron, le drop. Ouais, c'était un drop, c'était une passe au pied. En tout cas, c'est Breton Pauls qui en profite pour contre-attaquer côté sud-africain. À la réception, il y a Merceron qui essaie de passer. Faut qu'il libère son ballon, il y a faute. Oui, il y a un vert chez les Bleus. Et oui, Mulder qui s'est jeté sur Merceron. On le dit, on n'a pas le droit de jouer au sol. Et là, eh bien, on a plongé, il a plongé sur Merceron avec le but, c'était de lui faire mal. Ce qu'il a réussi d'ailleurs, puisque Merceron, je crois, reste au sol. Enfin, il avait l'arcade ouverte au début de l'action déjà. C'est pour ça que les docteurs français se sont précipités, mais pour l'instant, il reste au sol. Vous noterez, Thierry, que c'est le 3e ballon pris en touche sur l'ancien adverse par les Français. Effectivement. Ce qui explique un petit peu le fait que Bernard Laporte ait grandi son alignement. Oui, sélectionné Tabaco, puisqu'on le sait, grand preneur de balle, grand sauteur. On a agrandi l'alignement, comme l'avait dit Jean, pour justement empêcher ces Springboks d'avoir les ballons en touche, sachant qu'ils nous craignent en mêlée. Et bien voilà, c'était bien vu de la part de Bernard Laporte. C'est un bon quart d'heure des Français là qui ont mis du volume à leur jeu et qui sont en train de déstabiliser les Springboks, contraints de jouer dans leur zone. Et oui, pris un peu à froid ce début de partie. Regardez, par l'enthousiasme sud-africain. Thierry, vous avez vu Mulder, là c'est un des rescapés de la Coupe du Monde gagnée en 95 avec Andrews et Van der Verstuyzen. Merceron s'est relevé. Pour l'instant, on discute côté français si on tente la pénalité ou si on cherche la touche. Alors, qu'est-ce qu'on fait, Thierry, dans ce cas-là? Écoutez, les points sont toujours bons à prendre. Est-ce que si Merceron a récupéré, il faut prendre les points? Car vous aviez marqué 15 points des 18 points de la victoire française ici à l'Ellis Park en 93. Eux, ils vont choisir la touche. Ouais, c'est Josion qui tape.
Oui, touche à hauteur des 22 mètres. Mené 8-3, c'était une bonne occasion. Je crois que si on l'a pas tenté, que c'est peut-être parce que Merceron ne se sent pas capable, après ce choc, de tenter la pénalité, mais c'est dommage. Remise en jeu qui va être effectuée par l'équipe de France sur les 22 mètres des Springboks. Remise en jeu qui va être effectuée par Raphaël Ibanez. On a libéré Chabal, très physique, très costaud, dans l'alignement pour pouvoir justement le solliciter au niveau des 3/4. Bonne combinaison, Galtier. Galtier pour Merceron. Au large là-bas. Oh, ça va jusqu'au bout. Oh, que c'est bon! Et c'est un essai de Dominici. Essai de Dominici. Oh, quelle réplique. Ça chauffait pour les Box. C'était un excellent quart d'heure français. Il est concrétisé par cet essai. C'est phénoménal et c'est superbe. Quelle tactique mise au point, c'est construit, c'est pas le fait du hasard, ça a été travaillé à l'entraînement, les joueurs sont venus dans la bonne direction de course, le soutien était là, là vous le voyez, Galtier qui a fait de 1-2, longue passe de Merceron, on vient en bout de ligne avec le surnombre de l'ailier côté fermé et de Bory, et c'est Dominici qui finit l'action. Concrétisée, construite, travaillée à l'entraînement. Regardez, il n'y a rien, il n'y a aucun déchet, on voit des joueurs qui arrive en direction interne pour justement fixer, mais sans être intéressé par l'action. Et en bout de ligne, bien sûr, la vivacité de Dominici fait le reste. Alors la transformation de cet essai marqué par Christophe Dominici est difficile, mais si Merceron l'a réussi, pour la première fois depuis le coup d'envoi de ce match, c'est la France qui prend l'avantage ici à l'Ellis Park. Ah, le contournement, on en a parlé tout à l'heure, c'est là le sujet, c'est là que la France pourra inquiéter l'Afrique du Sud. Avantage France! Oh, superbe, Merceron. Avantage France! Transformation réussie par Gérald Merceron, c'est formidable! Et comme quoi, il a bien récupéré de son choc et ça fait du 9-8. C'est énorme! Énorme! Ah, comme dirait l'excellent Cédric Baudou, c'est énorme. Comme dit l'Aziz aussi, qui me souffle ça dans le casque. Mais c'est vrai que prendre l'avantage sur les Springboks, ici à l'Ellis Park, alors que les Sud-Africains nous ont fait passer un bien mauvais premier quart d'heure, c'est énorme. Ah, quelle reprise du jeu de l'équipe de France après un début hésitant, pris à froid. Allez, nos grands, là, il faut récupérer le ballon sur ce coup de pied de James. Non, ça sera récupéré par les Springboks vexés. Attention, ils vont nous remettre de la densité physique. On va faire rentrer les bébés du centre. Non, on joue par derrière avec Erasmus qui joue au pied pour Pauls. Ah oui, c'était une passe au pied qui était destinée à l'ailier sud-africain. Très très bien vu de la part d'Erasmus, qui est un excellent troisième ligne. Et le coup d'œil, ça c'est une très très belle passe au pied. Réussi, le voici, Erasmus. Oui, alternance du jeu sud-africain aussi, où jusque-là on avait fait pénétrer les centres. Et bien là, les centres sont arrivés comme des avions à plat. Et bien on a fait une passe dans le dos pour Erasmus. Encore une touche longue. Ou pris en pression, non, il résiste. Elle n'est pas droite. Le risque, hein. Oui, près de sa ligne, mais pour sortir de la pression justement des Sud-Africains, on alterne, on raccourcit les touches et on fait des lancers au-delà des 15 mètres. Moi je veux bien, mais à 5 mètres de notre ligne, une touche comme ça, c'est quand même prendre beaucoup de risques, hein. Mais oui, mais surtout qu'en plus dans l'alignement, on a un sauteur de plus qu'eux, puisqu'on les contre sur leur lancer. Alors pourquoi pas réduire, ne pas réduire les touches et les faire à 8 pour éviter ces problèmes-là. On a récupéré la balle sur l'introduction. Pénalité! On a estimé qu'on avait monté comme des bouchons de champagne. Alors qu'on avait récupéré au talonnage pur avec Ibanez ce ballon sur introduction adverse, ce qui est rare dans le rugby moderne. Ah, je pense à cette passe manquée à destination d'un bleu tout à l'heure, de Bory plus précisément. Ah, l'initiative est française, Pierre, on le voit dans le contournement, on inquiète ces Sud-Africains. Alternance aussi du jeu français, intelligence du jeu français, puisque maintenant le rugby quand même c'est un jeu intelligent. Ouais, même alors, si dans le passé, bon, on peut pas dire que c'était un jeu d'idiot, mais le rugby a beaucoup évolué. Ouais, c'est une tentative de pénalité donc de Percy Montgomery. Une tentative de pénalité, c'est 3 points en suspension, à l'habitude de dire mon pote Guillard dans son bouquin Les petits bruits de couloir, que je vous invite à lire. Un bon livre de chevet, effectivement, si vous ne savez pas quoi lire avant de vous endormir. Et là, Montgomery, lourde tâche, il y a toujours eu de grands buteurs à l'équipe d'Afrique du Sud, mais depuis Joe Transky on recherche toujours un buteur côté sud-africain. S'il pouvait rester longtemps en suspension, ces 3 points, oui, ça nous irait bien, oui. Oh, ça passe. Et voilà l'Afrique du Sud qui reprend l'avantage à cet instant. Pénalité réussie par Montgomery. À toutes les pénalités, ce pêcheur, hein.
Oui. Et là, côté français aussi, toujours alternance. On a séparé le paquet d'avant en deux, ce qui va dire que si on utilise un côté, on pourra utiliser nos avants derrière les trois quarts dans le second temps de jeu. Encore faut-il récupérer la balle sur le coup d'envoi de Merceron. Voilà. On tape bien au milieu, on fait monter les joueurs les plus grands. Et c'est Josion qui va au contact, récupération sud-africaine. Sur les 22 mètres sud-africains, ce regroupement. La balle va sortir pour les Springboks. Derrière, il y a Montgomery. Un long coup de pied. Ouh, la longue diagonale de Montgomery. Et la balle va sortir en touche dans le camp des Français. C'est la force aussi des grandes équipes, on vous le répète tout le temps, de vite remettre la pression chez l'adversaire quand on a marqué des points, pour continuer à le mettre sous pression et essayer de remarquer derrière. Il n'est pas populaire ici, Montgomery. Même quand il fait un exploit comme ça, il n'est pas applaudi. Il faut dire que Montgomery, il est du Cap, du Sud. Et les nordistes ici, les sudistes, ils les aiment pas beaucoup. Oradou a pris la balle à deux mains. Oui, toujours touche courte, ce qui les oblige à faire des cocottes, puisqu'on n'a pas fixé la troisième ligne en face, donc on ne veut pas écarter de suite les ballons pour la ligne 3/4. La cocotte qui avance française. Oui, il y a Krenka qui a fait le ménage. Les Français ont franchi la ligne médiane. Galtier sollicite Merceron. Pas se sauter, mais Jean-Jean là, passe au pied. Montgomery à la réception de cette balle. Il y a Van der Westhuizen maintenant. Plaqué près de la ligne médiane. Le ballon est toujours pour les Verts. Vos pour Montgomery. On est bien organisé sur la largeur du terrain côté français. Attention de ne pas faire une erreur individuelle défensive. C'est Pauls qui reçoit cette balle maintenant. Qui remet dans l'axe. Vos, son capitaine, lancé plein champ. Hall qui essaie de passer au pied, contré par Mann qui récupère cette balle. Et l'équipe de France qui peut repartir au combat. Pénalité pour l'équipe de France. Il y a eu une faute des Springboks. Vite joué par Galtier. On n'est pas à 10. Si ça ne profite pas aux Français, on aura gagné 10 mètres de plus. Non, Bory qui continue. Il se bat comme un beau diable, Bory, avec le soutien de Brouzet. Ballon dynamique pour Galtier. Passe intérieure. Krenka maintenant. Krenka. Les Français s'approchent de la ligne des 22 mètres de l'équipe Springboks. Galtier qui a joué en Afrique du Sud en 95. Ballon toujours pour les Bleus. Les Bleus dans l'axe. Oui, il manque de soutien. Il faudra jouer au pied. Voilà, c'est fait par Galtier. Il faut aller au saut, sinon on n'aura pas le ballon. On revient à la faute. Position de hors-jeu des Sud-Africains. Et c'est une superbe pénalité pour l'équipe de France. À 22 mètres face au poteau. Maîtrise du ballon. Et bien, maîtrise du ballon, c'est obliger les adversaires à faire des fautes. Et là, une occasion, belle occasion pour Merceron de mettre 3 points de plus dans la musette. On ne joue pas au rugby comme on rêve, dit Raphaël Ibanez. Mais pour l'instant, on demande à l'équipe de France de nous faire rêver ce soir à l'Ellis Park de Johannesburg, alors que la nuit est maintenant tombée. Il n'y a pas de décalage horaire, je vous le rappelle, entre la France et l'Afrique du Sud, mais nous sommes maintenant dans la période d'hiver. C'est la raison pour laquelle on joue sous les projecteurs. C'est le taux de Finn là, que vous avez vu. Et là, c'est le coup de pied de Merceron. Dans l'axe, coup de pied réussi. Et l'équipe de France qui reprend l'avantage. C'est le chassé-croisé qui continue. L'équipe de France qui reprend l'avantage ici à Johannesburg. Afrique du Sud 11, France 13. Et chaque équipe qui a contrôlé la balle a mis son adversaire à la faute. Et les buteurs s'en donnent à cœur joie. Le succès aidant, la réussite aidant, c'est le plan de shot commence à un petit peu prendre les points. C'est la 25e minute de cette première mi-temps. Tabako en premier plan. Derrière, il y a le plus sud-africain des piliers français, Pieter de Villiers, formé à l'université afrikaans de Stellenbosch, mais amélioré par le stade français CSG depuis quelques années. Vos a pu servir Mulder. James volait cette balle, destinée à personne. Et Pauls ne peut la contrôler, chassé qu'il était par David Bory, toujours à l'affût. Oh oui, Bory, dans une phase finale extraordinaire. Il a encore omniprésent sur tous les ballons tombés. Joueur hyper agressif. Il est généreux, David Bory. En face de lui, d'ailleurs, aujourd'hui, il a un des entraîneurs de l'équipe des Springboks, l'Australien Tim Lane, qui était son entraîneur à Montferrand et qui est maintenant un des entraîneurs de l'équipe Springboks. Tim Lane qui m'a demandé de saluer tous les supporters auvergnats
ce que je fais bien volontiers de l'ASM. Alors vous voyez, on sollicite Tabako, il est là pour ça, avec sa grandeur aussi en fond d'alignement, et ça permet de fixer la troisième ligne sud-africaine, de continuer à enchaîner. Là, si le ballon est dynamique, on aura des espaces pour les trois quarts. Faites de croiser avec Boris justement, encore, qui va au contact. Ah, c'est un vrai joker, hein, Boris. Il est partout dans la ligne d'attaque. Je n'arrive pas à comprendre comment on a pu l'écarter du tournoi des 5 Nations, parce que s'il y a bien un joueur qui est généreux, c'est bien Boris. Attention, intervention. Oui. Oui, monsieur Abeyou, vous avez vu quelque chose? Non, c'est l'intervention du juge de touche. C'est Venter, André Venter qui est touché côté sud-africain. Oui, alors que effectivement il y a discussion entre M. Eriksson, le juge de touche australien, et M. Deluca. J'ai l'impression que la patrouille va sévir. Quel langage faut-il parler? Venter qui se fait réparer là. Et petite explication entre Van der Stuyven et Fabien Galtier. Venter est toujours au sol pendant ce temps. Alors, Monsieur Deluca, l'Argentin, appelle Raphaël Ibanez pour un petit avertissement. Je pense que c'est sur cette action qu'il s'est fait prendre, Raphaël. Enfin, c'est parti des deux côtés, parce qu'il me semble que le point de Andrews n'était pas innocent non plus. Enfin, toujours est-il que ça fait pénalité contre la France. 40 mètres, mais c'est en coin, et c'est une tentative de Montgomery. Petite indiscipline qui peut nous coûter 3 points, alors que nous avons la main mise sur cette deuxième partie de la première mi-temps, après un début difficile, rappelons-le. Occasion à Montgomery de faire briller son pied gauche, en plus bien placé, puisqu'il est sur le côté droit, brossant la balle de gauche à droite, donc sur le bon pied. Le rugby, c'est une guerre sans la haine, une bataille sans cadavre, disait Peter Fitzsimmons, le deuxième ligne des Australiens de Brive. Il y a du combat ici à l'Ellis Park, mais ça reste dans les règles et c'est tant mieux. Non, ça ne passe pas. Allez, je sais que le buteur est important en Afrique du Sud. On vous le répète, il y a eu de très grands noms, Stransky, Botha, entre autres. Et là, on se cherche côté sud-africain en buteur. On ne trouve pas là, le joueur proté que toute équipe maintenant doit avoir dans son effectif. Remise en jeu qui va être effectuée pour le compte de l'équipe de France par Gérald Merceron. Très tendu, le coup de pied. Oh, ça va jusque dans les 22 mètres sud-africains. Derrière sa ligne, Montgomery pour les Springboks. Oui, il vient de rater cette pénalité. Et derrière, il rate un coup de pied. Mentalement, il n'est pas bien. Alors il faudrait lui mettre une petite chandelle justement pour le ressolliciter, sachant que mentalement, ça va pas trop en ce moment. C'est ça aussi, jouer tactiquement en rugby. Une petite chandelle, dites-vous, Thierry. Oui, pour finir d'éclairer justement ce magnifique stade d'Ellis Park. Testons-le justement, puisqu'il n'est pas bien mentalement. À 40 mètres de la ligne d'essai des Springboks, le lancer était français, la balle est récupérée par les Sud-Africains qui viennent de faire un en avant. Oui, ça ne profite pas, on avait encore sollicité Tabako en fond d'alignement. Précieux justement dans sa position en fond, puisqu'il fixe la troisième ligne sud-africaine. C'est Kepson qui a fait cet en avant, le pilier gauche des Springboks. Il faut venir en avant français, je crois quand même. Rien ne vous échappe, monsieur Abeyou, tout à fait, Jean. Keep down. Van der Stuyven a sollicité James Mulder. La passe c'était. Oh, attention à Holt. Et Holt qui passe en force. Le bulldozer. Derrière Barry, on enchaîne côté sud-africain, on est à la rescousse. On essaie de colmater les brèches côté français. Heureusement, il y a eu écran côté sud-africain et c'est une pénalité pour l'équipe de France. Vous avez vu comme ils arrivent vite sur nos 22 mètres, les Springboks. Ah, le nettoyage marche bien ici en Afrique du Sud, sur tout le regroupement, ils arrivent bien liés et ça nettoie tout ce qui est bleu autour. Mais en attendant, c'est l'équipe de France qui compte 2 points d'avance alors que nous atteignons la demi-heure de cette première mi-temps. C'est une touche dans le camp des Springboks. Allez, cette tentative de passage en force de Butch James, qu'on appelle ici Butcher James, autrement dit le boucher. Oui, ça lui va bien. Parce qu'il passe jamais en finesse. Hein. Non, jusque-là, non. D'ailleurs, on voit des cartons jaunes dans le championnat ici, pour son indiscipline.
Allez, on commence à aller en avant, en arrière. On cherche l'intervalle. Tabaco à nouveau. Il y a faute. Faute dans l'alignement de la part des Springboks. On ne peut pas la tenter. Bras cassé. Vite joué par Fabien Galtier. Il a le soutien de Krenka. Krenka plaqué. Il est obligé de libérer sa balle. Il a été plaqué par Venter. Oui, mais au sol, il s'est retourné alors que sur le premier contact au sol, il aurait dû lâcher la balle. Il a voulu se remettre le dos et le ballon côté français puisque Venter l'avait retourné dans son camp. Et c'est pénalisé. Bien vu, monsieur De Luca. Montgomery pour l'équipe d'Afrique du Sud. Il a besoin de se refaire une santé. Il va assurer la touche. Voilà, c'est fait. Gourmand, il ne la trouve pas nécessairement. Jean-Jean a sauvé le coup. Et David Bory tape loin devant. Montgomery à la réception de ce coup de pied. Avec Voss, son capitaine, lancé plein champ. Regroupement tout près de la ligne médiane de la part des Springboks. C'est pénalité contre la France. Oui, on est venu plonger, on est venu sur les côtés, côté français. On doit venir par les pieds du dernier joueur de son équipe et pas sur les côtés. Montgomery a cherché une touche dans le camp des Bleus. Mais 3 coups de pied, 3 loupés. Regardez, Lai Davis, une belle saucisse, comme on dit dans le jargon rugbystique. Ce joueur, je peux le dire, Pierre, testons-le. Une bonne petite chandelle là dans les airs. Oui, remarquez, s'il était remplacé, ça serait pas mieux. Parce qu'on nous annonce une petite bombe. Un certain joueur de 21 ans qui s'appelle Conrad Yankis, qui est métis et qui est, paraît-il, une petite merveille. Alors attendons. À la mi-temps, je pense que l'entraîneur peut faire son choix. Passe dans le dos, non, Pauls qui récupère la balle. On est organisé côté français, il faut faire tomber le butcher, James. James a libéré cette balle dans ce regroupement. Van der Verstuyzen pour Barry. Oui, le rideau français était bien organisé, on l'a repoussé chez lui. Montgomery, ah oui, il a essayé de surprendre la défense française, mais elle ne s'est pas laissée prendre au jeu. Le ballon va peut-être être récupéré par les Bleus finalement. Magne en position de 10 qui va jouer au pied. Voilà qui est fait. C'est bon ça. Au moins ça débarrasse. Allez, c'est Finn, le pilier métis de la sélection sud-africaine qui vient d'ajuster cette passe pour son Tanner Smith. Ou un bon ballon de récupération à jouer avec Jean-Jean. Qui franchit sa ligne des 22 mètres. Au prix, après avoir tapé, ça sera une pénalité au point de chute. Bien vu, monsieur De Luca. Oui, plaquage à retardement. Je crois que c'est Mulder, il me semble, le numéro 12 sud-africain. Oui, prix Mulder. Ah, ça devrait être un carton jaune, peut-être, monsieur De Luca. Plaquage à retardement, jeu dangereux. Pour mémoire, ce Mulder, je rappelle qu'en 95, il avait crucifié ici même à l'Ellis Park un certain Jonah Lomu. Et il était devenu une star dans son pays parce que je vous assure, le carton qu'il avait mis à Lomu ce jour-là en avait fait un héros. Aujourd'hui, le héros est fatigué et arrive un peu en retard et voilà ce qui arrive. Mais il faudrait pénaliser plus sévèrement. Regardez, le joueur est relâché, Jean-Jean, il a tapé. Il est complètement relâché par rapport à son geste et là c'est dangereux. L'autre joueur en face qui lui est contracté vient pour lui faire mal et pour le désosser comme on dit. Mais ça devrait être pénalisé plus durement. C'est de l'anti-jeu. Même le public sud-africain, d'ailleurs, en voyant les images au ralenti sur le grand écran, n'a pas apprécié le geste de Mulder. Ça c'est vrai. Il faut reconnaître que ce public-là est un public très connaisseur et est capable de reconnaître les mauvais gestes de son équipe. Nicolas Jean-Jean n'a pas l'air de trop souffrir. Ah, ça y est, il a repris sa place, il réajuste le short et tout va bien. Nicolas Jean-Jean, informé à Montpellier, est venu en sport-études à Toulouse, où il s'est révélé. Il est titulaire depuis la deuxième partie du championnat. C'est le monsieur vidéo d'ailleurs depuis le début de la tournée. Lui et Olivier Magne, ce sont les deux qui ont deux magnifiques caméscopes pour saisir tous les instants de la tournée. Et ça fait longtemps que Claude Dourte, qui a fait partie d'une équipe victorieuse des box, me disait qu'on aurait dû lui donner sa chance en équipe de France. Ben, aujourd'hui il l'a. J'espère qu'il va la prendre. Le coupable Mulder que vous venez de voir en gros plan. Tandis que Merceron à 3 points au bout du pied. Et bien ça passe. Voilà 3 points de plus. Comme il est puni Mulder là. Parce que c'était une action qui était près des 22 mètres français. Et à l'arrivée ça fait 3 points contre les box. Comme quoi l'indiscipline n'est pas que française aujourd'hui. Et c'est toujours une indiscipline individuelle. C'est pas dû à un collectif. C'est pas une ligne qui monte tout hors jeu. C'est toujours dû à un joueur. Gaumont, ces petits
je dirais, problème individuel et ça permettra justement d'éviter ces pénalités-là. Allez, Butch, James court, En attendant, un seul sauteur, oui, Venter. Thierry, en attendant, ça fait 16-11 pour l'équipe de France. Il reste 4 minutes dans le temps réglementaire de cette première mi-temps. Alors, sachant gérer les temps forts et les temps faibles, ce que fait Merceron avec alternance, jeu au pied, on monte bien en ligne, on s'attend entre Glace et Josion. Montgomery est à la réception de cette balle. Longue sautée. On a sollicité Barry. Qui fait l'effort de rester dans le terrain, près de la ligne de touche. Finn. Pas mauvais espace pour un pilier, hein. Oh, pas trop mal, oui. Mulder. Mulder pris par la patrouille, pris par la pression française. James qui ajuste, il a vu l'angle opposé, il ajuste son coup de pied. Jean-Jean va-t-il sauver la balle? Oui. Non, non, il a mis le pied en touche. Il a mis le pied en touche. Oui, parce que ce qui compte dans le rugby, c'est pas le ballon, c'est le corps. Si le ballon est dedans, mais que quand vous le prenez, vous êtes avec un pied sur la ligne de touche, eh bien il y a touche. C'est pas comme le foot si cher à Charles Bietri et Christophe Josse. Touche dans les 22 mètres de l'équipe de France. Mais le lancer sera Raphaël Ibanez pour les Bleus. Il faut la gagner cette balle. Elle est importante. Juste avant la mi-temps. Oui, en courte, Oradou. Avec un bon soutien du paquet d'avant. C'est bien organisé. Ballon propre pour Galtier. Jeu au pied de Merceron derrière. Jeu au pied impeccable. Le ballon va sortir et on calme le jeu. C'est bon ça, Thierry. Ah oui, c'est bien joué. Et cette équipe mature, effectivement, Pierre, commence à maîtriser son sujet. On est capable de mettre le feu et capable à un moment donné de calmer un petit peu tout ça. Alors qu'on a un sprinter sur le terrain. Ah oui, il y a un supporter là qui joue les envahisseurs. Alors d'habitude c'est à poil qui traverse le terrain. Là il n'a pas eu le temps. Il est pas venu cette fois-ci. Mais il est chassé par la milice. Hein. Oula, ça y est, ça arrive de partout. Ah bah s'ils mettent les Springboks à 16 contre 15, ça va pas aller. Cadrage des bords, extraordinaire de grande école. Alors vous pouvez pas le voir parce que les réalisateurs deuxième cadrage des bords. ils ont reçu l'ordre de ne pas mettre ces images à l'écran. Mais là il n'a pas écouté le réalisateur, il a raison. Il le met tout nu. Voilà, voilà, pris par la patrouille, là c'est le cas de le dire. Allez hop, dehors. Et on revient à 15 contre 15, c'est mieux quand même comme ça. Ouais. J'en profite pour vous dire que dans le rugby, c'est le seul sport collectif où les hommes se rencontrent. Dans les autres, ils ne font que se croiser, mais on ne s'attendait pas à rencontrer celui-là. La formule était de Lucien Mias. Bienvenue, effectivement. Que je salue au passage. Voilà, revenons au jeu, monsieur Deluca. Lancé, Smith. Fond de touche sur André Voss, le capitaine. Un relais de Van der Westhuizen. On va faire pénétrer qui? Barry là-bas au large. Bien pris par Josion. Ah, ce rideau bleu bien organisé. Montgomery, alors lui surtout donnant-lui le ballon parce qu'il n'est pas bien en ce moment. Voilà. Il approche de nos 22 quand même. Van der Westhuizen. Très individuel. Encore Mulder. la bonne course intérieure d'Erasmus. Erasmus qui vient de libérer cette balle. Il y a faute. Oui, on a plongé par Smith, le numéro 2 sud-africain. D'ailleurs, sur le plongeon, un joueur français reste au sol. Ah, bien vu, monsieur Deluca. Et voici Rassi Erasmus. Quel beau joueur. Vous voyez, son angle, en venant intérieur, il coupe la course du ballon. Pourquoi? Puisque le rideau français était bien organisé, on a toujours tendance à glisser, aller vers l'extérieur. Et bien lui, il nous prend à contre-courant avec une course extérieure-intérieure pour aller à revers de la défense. Bien vu, monsieur Erasmus. Il me semble que c'est Stéphane Glas qui est resté au sol. Oui, Gérard Bayou, vous avez bien vu, c'est Stéphane Glas. Merci Pierrot. Pendant ce temps, Gérald Merceron vient de renvoyer le jeu dans le camp des Springboks. Thierry Morel, auquel je dois la vie sauve, qui vient de soigner Stéphane Glas. Il vous a souvent soigné. Oui, j'en avais besoin. Les deux Dupont DT, l'équipe de France, Xavier Gousse et Thierry Morel, très important dans un groupe. S'il n'y a pas que les joueurs, c'est tout un groupe et eux sont importants aussi. Allez, prise de balle d'Oradou. Galtier sollicite Merceron. Une chandelle supplémentaire pour éclairer le jeu. Allez, il faut sauter là, Josion. Ouais, oh, oui, c'est bien fait. Oh, ça peut payer si Mike récupère cette balle. Je vous l'avais dit qu'elle était bonne, cette chandelle. Elle est bonne, moi je vous le dis qu'elle est bonne, Thierry. Oh, elle est bonne. Oh, qu'elle est bonne. Et si Josion avait pu contrôler cette balle, c'était un essai imparable. Puisque regardez, Montgomery, lui, ne saute pas, reste les pieds au sol. Et bien c'est avantage au joueur qui va vers le ballon. En l'occurrence, Josion, regardez. Oh, il s'en est fallu d'un cheveu, on sait de quoi on parle. Oui, des coups que réussissent très bien les Australiens qui pratiquent l'Australian Rules.
Et qui ont évidemment un avantage culturel sur les autres sportifs. Oui, on s'est relevé, la mêlée française. Encore, c'est que le champagne est reconnu chez nous. Et bien là, on a fait les bouchons. Et c'est l'opportunité à ce cher Montgomery de taper en touche. Il n'est pas dans son jardin, hein, Percy Montgomery. Pour l'instant, là, il s'en sort pas trop mal. Mais la touche est toujours dans le camp des Springboks, sur ce dégagement de l'arrière sud-africain. Je pense que Harry Voll-Jones va faire quelques changements à la mi-temps, justement. Vous parlez d'Harry Voll-Jones, le nouveau sélectionneur de l'équipe d'Afrique du Sud. Vous savez qu'il est milliardaire. Et il gère la sélection sud-africaine comme il gère une entreprise privée. Écoutez, la structure maintenant doit être professionnelle dans un club. Et au niveau national, pareil. Tous les clubs s'organisent de la sorte, pas qu'en France. Donc c'est vrai que ça peut aider. Oh, la passe intérieure pour Erasmus avait sollicité cette balle. Venter maintenant. Oh, bien chassé par Galtier, oui. Butch James par-dessus. Jean-Jean, il va falloir attention, rebond. Faut y aller, petit. Ouh, le choc, quel choc entre Jean-Jean et Butch James. Je crois qu'il n'a pas fait le voyage à vide, James. Non, jamais. Jamais James ne fait un voyage à vide. Oui, alors que je trouve Van der Verstuyven un peu trop excité, là, qui arrête pas de mettre des coups après le jeu. C'est le joueur français. Jean-Jean s'est relevé, James, lui, il est au sol. Hein. Oui, alors si James devait quitter le terrain, c'est Montgomery, l'arrière, qui passerait à l'ouverture. Et nous verrions apparaître la petite merveille, en l'occurrence, Konrad Jankis, le jeune métis dont je vous ai parlé il y a quelques instants. Et 2 minutes de temps additionnel dans cette première période. Eh bien, qu'à cela ne tienne, j'en profite pour rappeler le score. 16 pour l'équipe de France, 11 pour l'Afrique du Sud. C'est bon tout ça. Oh, je pense pas qu'il va sortir, on l'a vu sur l'écran, il n'y a pas un gros contact. C'est un petit choc de rien du tout, dirons-nous. Je pense qu'il est assez costaud avec ses 97 kilos pour supporter ce contact-là. Le rugby, c'est une aventure humaine écrite avec du sang sur du papier à musique. Vous savez qui a dit ça? C'est Serge Simon, le patron du syndicat des rugbyman. Bravo Serge. Ouais, belle. Bravo Serge, belle. Fallait trouver, fallait l'écrire. Mais on sait qu'il a du talent, notre ancien consultant. D'ailleurs, tous nos consultants ont du talent, cela va sans dire, mais cela va mieux en le disant. Oh, la mêlée qui est tournée, ça va être bien sûr. Maintenant, mêlée qui tourne, si on ne sort pas le ballon, mais c'est pas à l'équipe qui n'a pas le ballon. Et bien là, c'est nous, les Français. Bien vu. On a bien fait lâcher le pilier droit pour pouvoir justement tourner autour du pilier gauche. Pardon, tourner autour du pilier droit en poussant sur le côté gauche. Et la touche trouvée par Merceron dans le camp des Springboks. C'est sur la ligne pointillée des 10 mètres. Avec une remise en jeu qui va être effectuée par Raphaël Ibanez pour les Bleus. On dirait qu'il sort de Fort Boyard, Gérald Merceron. Puis qu'il a son nouveau look là. Ouais, ça lui va bien. C'était l'occasion, de toute façon, en tournée, d'essayer des choses. On est loin de ces dates. Oh, Andrews a gagné la balle pour les Springboks. Attaque de James. Attention, c'est les meilleurs ballons à jouer, des ballons de récupération. Heureusement qu'il y a un troisième avec Mulder. C'est très latéral, tant mieux pour nous, ce jeu sud-africain. Oui, parce qu'il s'enferme dans une tenaille française, là, les Verts pour l'instant. Van der Westhuizen, James. Oh, c'est passe. Le jeu de ligne, Erasmus était là pour récupérer la balle. On essaie de la bonifier avec Voss, avec Andrews, maintenant avec Finn. Mais la défense française monte très vite en pointe. Allez, je crois que c'est la dernière action avant le repos. Faut rien lâcher les Bleus, hein. Aïe aïe aïe, Venter, il a des jambes, oui, bien vu, monsieur Deluca, rien lui échappe. On a fait écran par Hall, le numéro 11 sud-africain. Tout à fait, Thierry. Eh oui, heureusement, parce que l'action a été dangereuse. Et ça sera pénalité pour les Bleus. Qu'est-ce qu'il est bon cet arbitre argentin, monsieur Deluca. Ah oui. Aucune erreur à ce début de partie. C'est tellement rare d'être arbitré par un non. En latin, oui. Oui, par un, j'allais dire un non anglophone, vous avez raison de dire par un latin. C'est tellement rare. Ça mérite d'être souligné. Eh bien, regardez, on va la tenter. Pourquoi? Parce que la sirène a retenti, c'est-à-dire que c'est la fin de cette première mi-temps. De le taper en touche, autant essayer de marquer 3 points de plus, même si on est quand même à 55 mètres des poteaux. Mais rien n'est impossible, on vous l'a dit aujourd'hui, par rapport avec cette équipe de France. Et surtout avec Merceron, buteur reconnu de tous. Et pendant ce temps-là, on soigne Chabal. Chabal, alors il faut rappeler que Chabal a connu une première sélection dans le tournoi 2000 contre l'Écosse et il n'avait pas terminé le match, victime d'un KO déjà.
J'espère que ça sera moins grave parce qu'on a besoin de la puissance du Bergalien Chabal. Où ça parvient, c'est tendu. Ça va être un petit peu court sous la barre. C'est dommage, Erasmus était à la réception. Et Monsieur Deluca siffle la fin de cette première mi-temps. Alors, Thierry Lacroix, il y a ce fameux repos de 10 minutes. Et puis après, il y a cette reprise que les Français gèrent si souvent très mal. J'espère qu'ils en ont tiré les leçons et qu'ils vont être attentifs dans les 10 premières minutes de la deuxième mi-temps. Oui, il va falloir se reposer, écouter les discours du capitaine et de l'entraîneur. Voilà ce qui se passe dans les vestiaires, mais surtout réactiver cette machine pour bien débuter la deuxième mi-temps. Jean Veillou avec Christophe Dominici. Oui, l'auteur de ce laisser français, finalement c'est un score qui est plutôt flatteur pour l'équipe de France ou quoi? Bon, je crois qu'on s'engage. Je crois qu'on essaie de faire un bon petit match. On plaque, et puis on essaie d'envoyer du jeu. Je crois qu'on ne fait pas de complexe face à cette équipe Sudaf. Et ma foi, on verra en deuxième mi-temps. On a gagné la première, c'était pareil contre les Anglais. On a perdu la seconde, alors j'espère qu'on va gagner la seconde. Allez, on vous le souhaite tout à l'heure. Oui, on va gagner, on ne perd jamais à l'Ellis Park. Je le rappelle, une équipe de France ne perd jamais ici à Johannesburg. On fait une pause publicitaire et on se retrouve, on vous attend avec impatience pour vous raconter comment, au cours de cette deuxième mi-temps, l'équipe de France va s'y prendre pour ajouter un 4e succès ici à l'Ellis Park. Vous êtes de retour en Afrique du Sud et vous découvrez les vestiaires des Springboks qui sont menés, surprise ici, qui sont menés 11-16 par l'équipe de France. Les Springboks de André Vos qui sont en train de se remobiliser. Et quel premier quart d'heure nous réserve-t-il dans cette deuxième mi-temps? C'est la grande question. Parce qu'on le sait, on le rappelle, l'équipe de France a pris la mauvaise habitude de mal entamer ses deuxièmes mi-temps. Nous avons essayé de l'entamer le mieux possible, mais j'ai perdu Thierry Lacroix pour quelques instants. Peut-être est-il parti se désaltérer en attendant. Essayez de faire un avis de recherche, ça ne va pas tarder. Pour l'instant, je peux vous dire en tout cas que dans cette équipe de France, il y a vraiment du bonheur, il y a vraiment de l'espoir parce que ces jeunes joueurs ont abordé cette première mi-temps sans complexe et ils nous ont donné à voir une très très bonne première mi-temps. Un essai de chaque côté, je vous le rappelle, un essai de Breton Pauls, l'ailier métis de la sélection sud-africaine dès la 30e seconde, alors que André Viljoen ici est en train de remobiliser son équipe. Et un essai pour l'équipe de France marqué par Dominici à la 14e minute de cette première mi-temps. Les Français sont en confiance. Ont-ils bien géré ces 10 minutes? Que leur auriez-vous dit, vous Thierry Lacroix, puisque vous avez réfléchi au problème et c'est la raison pour laquelle vous n'étiez pas là il y a quelques secondes, vous étiez en train de vous concentrer. Ben oui, j'étais en train de réfléchir comment battre ces Sud-Africains aujourd'hui. Et bien c'est simple Pierre, on l'a vu, l'équipe de France l'a démontré. Il faut bien défendre sur la largeur du terrain, comme ils l'ont fait, puisque les Sud-Africains jouent un jeu très latéral, sans course profonde où on va chercher à pénétrer. Ce qu'ils ont fait en début de partie qui nous a inquiétés. Ils l'ont pas fait par la suite. Alors on fait beaucoup de redoublés côté sud-africain, mais c'est très latéral, donc ça ne sert à rien. Par contre, côté français, on est très bien organisé défensivement. Et bien sûr, sur les extérieurs, avec notre fameux French Flair, et bien on les inquiète. Donc là, le tout, c'est de savoir si on va pouvoir redémarrer la deuxième mi-temps comme la première. Ouais, on va peut-être demander à Jacques Brunel, avant qu'il mette le casque radio qui le relie à Bernard Laporte. C'est sa première tournée comme adjoint. Qu'est-ce qu'il s'est dit dans les vestiaires côté français? Ben, il s'est dit d'abord de savoir occuper le terrain et lorsque l'on était le cas adverse, surtout de prendre des initiatives. Chaque fois qu'on a tenu le ballon, où on a marqué, où on a eu des pénalités, donc on a marqué des points, ils sont mis à la faute. Donc être capable de prendre des initiatives après avoir occupé le terrain. Et ensuite, on ne peut pas plus mal commencer la deuxième mi-temps qu'on a commencé la première. On a pris 8 points en 7-8 minutes, on n'a pas vu un ballon. Donc là, je pense que le premier quart d'heure va être important. Si jamais on est capable de remarquer, on peut faire douter énormément les Sud-Africains. Merci Jacques. Oui, on va même les empêcher de dormir. Tiens, à ce propos, c'est Tordo qui disait « Le rugby m'a souvent empêché de me coucher tôt, mais il ne m'a jamais empêché de dormir ». Eh bien, nous faisons en sorte, avec ces Bleus conquérants, d'empêcher les Springboks de dormir. Et surtout, nous, réveillons-nous dès le coup d'envoi de cette deuxième mi-temps. Ne nous laissons pas endormir par la mécanique sud-africaine. Et surtout que de l'autre côté arrive John, l'entraîneur a dû remonter les pendules
après ces 30 minutes, ces dernières 30 minutes de la première mi-temps, où on n'a pas vu, c'est vrai, les Sud-Africains aussi pénétrants, aussi agressifs, avec ballon porté ou défensifs, ce qu'ils avaient été en début de partie. Ils se sont laissés endormir, mais c'est aussi la force de cette équipe de France qui les a un petit peu endormis. On avait perdu l'arbitre, hein, c'est la raison pour laquelle le coup d'envoi tarde à être donné, mais je vois que M. De Luca a repris sa place, il regarde son chrono, donc Gérald Merceron ne devrait pas tarder à botter dans ce ballon. Et les mêmes acteurs pour la deuxième période. Pas de changement, non, effectivement, c'est ce que je suis en train de regarder, justement. Allez, c'est parti. Premier ballon récupéré par les Sud-Africains sur le renvoi de Merceron. Occupation du terrain aussi côté Sudaf, puisque But James tape très loin dans les bras de Jean-Jean. Il faut venir l'épauler. Magnella, non, tape par-dessus. Il va suivre son ballon, mettre sous pression André Voss. Il le prend très bien. Il a 20 heures au relais. Et 20 heures, c'est du gros. Mais regardez comment les Français sont déterminés, comment ils viennent de retourner 20 heures. C'est bon signe. Les Français ont mis un mur devant les 22 mètres sud-africains. Andrews essaie de passer, trouve du soutien. Rasmus est à l'intérieur. Et Andrews un peu isolé. Les Français défendent bien. Surtout bien occuper la largeur du terrain. Voilà, on se replace, on discute, on communique, ce qui est important dans le replacement défensif ou dans les actions de communiquer. Pardon, ballon tombé, c'est une mêlée, introduction française. Voilà, alors explication entre Magne et Kempson, et c'est le vétéran Marc Andrews qui essaie de calmer le jeu. Raphaël Ibanez, à son tour, se mêle à l'explication, et Monsieur De Luca finalement a le dernier mot, mais c'est tant mieux. Il y a le casque de Magne qui a explosé d'ailleurs. Oui, il a été arraché par Kempson, je crois, et c'est pour ça que Ibanez est venu un peu à la rescousse pour équilibrer, puisqu'ils étaient deux Sud-Africains face à un Français. Et David Schrella qui va lui prêter le sien, qui est remplaçant dans cette équipe de France. Casque bleu pour Olivier Magne. David Schrella, le fils de l'ancien entraîneur de l'équipe de France. Est-ce que c'est le même Palsecan la diagonale? Est-ce que c'est la même marque? Est-ce qu'il est sous contrat? Allez, une charge de Tabaco. En confiance à Tabaco. Et il est chaud en touche. Oui, mais là, c'est un petit peu aussi le... Oh, on a vite joué par les Sud-Africains. Attention, attention, c'est là qu'il ne faut pas se laisser prendre. Barry plaqué par Josion. Gricke. On a plus de jambes que derrière, ce qui nous permet de ne pas... James, bien pris, oui, par Chaval. Oui. Hall, le puissant 101 kg ailier de l'équipe d'Afrique du Sud qui est entré dans le camp des Français. Pris en travers par qui? Peter de Villiers. On a vu ce pied. Ballon pour Venter. Oh, on va récupérer la balle sur le bon plaquage sur Venter et 5 ballon pour Bory. Bory qui s'engage, passe, avance. C'est un bon ballon sur la... Voilà, on rejoue dans le côté par-dessus par Galtier. Rebond favorable à qui? Ou le tampon de Jean-Jean sur son homologue. Voilà, les Français sont dans le match maintenant, c'est sûr. On joue en avançant, c'est un ballon de récupération. On contrôle toujours la balle. Les voilà dans les 22 mètres de l'équipe d'Afrique du Sud, les Bleus. Et oui, on les a mis hors jeu, on est venu sur le côté sud-africain du groupement. Je regarde Jean Bayou, il y a un joueur français là qui c'est Chabal, il est KO, me semble-t-il. Oui, ça ne m'étonne pas parce qu'il devait mettre ses bouchons, lui. Oui, mais il a pris surtout un arrêt buffet d'un joueur sud-africain au moment où il a transmis ce ballon comme un 3/4 centre. C'est Michel Cross qui à son époque disait à propos des rugbymen, on va faire de vilains vieux. S'il continue comme ça, Chabal fera peut-être un vilain vieux, mais alors quelle dose de courage. Ouais, ça y est, il est debout. Quelle dose de courage. Un petit coup et ça repart. Sébastien Chabal. Trop du miracle dans les gourdes des soigneurs français. Un petit peu de vin rouge peut-être. Ce plaquage sur Montgomery. Les Bleus ne laissent pas un seul millimètre aux Sud-Africains. Pressing défensif impeccable, et à l'arrivée pénalité pour l'équipe de France que va tenter Gérald Merceron. On est rassuré pour l'entame de la deuxième mi-temps, Thierry. Mais oui, pourvu que ça dure, l'équipe de France a été bien préparée à la mi-temps. Comme a dit M. Brunel, c'est une équipe de France entreprenante qui a compris qu'il ne fallait pas refaire son entame de partie. Appelez le Jacques, ça facilitera le contact. Si vous voulez. Non, ça ne passe pas. Tentative ratée de Gérald Merceron. On en reste là, 16 pour l'équipe de France.
11 pour la sélection d'Afrique du Sud. C'est la 4e minute de cette deuxième mi-temps ici à l'Ellis Park de Johannesburg, où l'équipe de France n'a jamais perdu. L'équipe de France qui n'a jamais battu l'Afrique du Sud depuis cette victoire historique en 96 ici à l'Ellis Park. Toutes les autres rencontres contre les Springboks en France comme en Afrique du Sud se sont soldées par des échecs. Il a repris ses esprits, Sébastien Chabal. Galtier pour Merceron. Intérieur, oui, dommage, l'extérieur était bon. En avant, Olivier Magne avait croisé. d'Olivier Magne, et ça profite aux Springboks, on laisse jouer. Van der Verstuyzen a sollicité James. Une passe rentrée avec Barry et une contre-attaque des Springboks par Montgomery là-bas sur l'aile, immédiatement plaqué par Gésion. Glass était revenu comme une fusée intérieure. Ah, il est généreux, Stéphane Glass. Van der Verstuyzen. James. Une passe au pied destinée à Erasmus. Le flanqueur en position déliée, c'est Dominici qui a récupéré cette balle. Et il y avait faute. Et position de hors-jeu sur le regroupement de la ligne française. Elle va laisser des plumes cette action, elle a duré énormément. C'est encore Chabal qui est par terre. Encore, je crois qu'il a mal récupéré de son KO. Assez dur. Je rappelle, c'est Walter Spanghero qui disait un match qui ne fait pas mal est un match raté. Le moins que l'on puisse dire, c'est que Chabal n'est pas en train de rater son match, moi je vous le dis. Chaque fois que Chabal reste par terre, Elvis Vermeulen qui est remplaçant, lui va s'échauffer au cas où. Il fait des fractionnés parce que depuis quelques temps. Vous avez parlé d'Elvis Vermeulen. Exactement. C'est le 3e ligne centre de Brive qui a signé à Montferrand. Et vous savez pourquoi il est prénommé Elvis? Vous allez nous le dire. Tout simplement parce que son papa, comme moi, est un admirateur d'Elvis Presley. On va vous faire danser, Pierrot. Non, faites-moi chanter déjà, c'est pas mal. Ils ne sont pas déçus. Montgomery pour la tentative de pénalité. Il a intérêt à la mettre parce qu'il va avoir une bronca derrière si jamais il la rate. Soyez-en sûrs. Ah oui, ça passe. Ça passe, il a tardé à lever son drapeau, le juge de touche, mais ça passe. Soulagement dans les tribunes de l'Ellis Park. Soulagement aussi pour Montgomery qui était attendu. Oui. Dans tous les coins du stade par les supporters sud-africains. Et bien vous voyez qu'on se retrouve à 16-14 au lieu de 19-11, puisque si Merceron avait mis cette pénalité, on avait 19-11, il l'a pas mise et de l'autre côté on l'a mis. On se retrouve à 16-14 et c'est les Sud-Africains qui vont reprendre le dessus sur l'équipe de France à ce début. Voilà, encore un ballon récupéré par Marc Andrews. Les ballons sont français pour l'instant, il va falloir en cueillir quelques heures. Mais les Box sont revenus à 2 points des Français. Là, il y a une gifle qui est partie, il y a un Français qui est par terre. Oui, Fabien Galtier, non? Oui, je crois. Une gifle est partie, dites-vous? Oh, il me semble. C'est le nez de Fabien Galtier qui a été touché. Oui, vous avez raison. Alors, que va dire l'arbitre? Il n'a pas pris le plus petit, Fabien Galtier, puisque c'est Marc Andrews, 2e ligne sud-africain. Oui, Marc Andrews, un monument ici. Je vous rappelle que c'est un des joueurs qui a gagné la Coupe du Monde en 95 avec l'Afrique du Sud et qui a fait des débuts d'ailleurs à Aurillac. Oui, il n'était qu'un espoir inconnu du rugby sud-africain à l'époque. Et il avait fait quelques mois sous les couleurs d'Aurillac. Aurillac, champion d'Auvergne, je le rappelle au passage. Alors que Andrews a bien grandi depuis, car quelle carrière. Il partage avec Van der Verstuyzen le record de sélection pour un joueur sud-africain, 68 sélections. On va casser, pénalité vite joué par Galtier et Merceron. Non, on arrête tout. Il a sifflé, monsieur Deluca. Oui, mais pourquoi ne laisse pas-t-il l'initiative alors que c'est un bras cassé, on a fait les bouchons de champagne côté sud-africain, comme on aime bien aussi le champagne en Afrique du Sud. Et là, vous voyez, on ne laisse pas jouer rapidement l'équipe de France, je ne comprends pas trop, mais enfin bon, Krenka au relais. Krenka avec Chabal qui libère cette balle pour Magne. Galtier pour Merceron. Bory. Ibanez, c'est la ligne des 22 mètres de l'équipe d'Afrique du Sud que vous apercevez. Et pénalité pour les Verts. Oui, il a gardé le ballon près du corps. Le soutien avait mis du temps à venir nettoyer autour de lui. Et bien, 1 ou 2 secondes de trop, et bien, on commet une faute et c'est l'occasion pour Montgomery de libérer son camp sous la pression française. C'est Pieter de Villiers, le faux frère, qui vient de se faire prendre
par l'arbitre, alors que Montgomery en profite pour dégager en touche, mais le lancer sera toujours dans le camp sud-africain. Vous voyez, on met 2 secondes pour arriver à libérer sur Ibanez, qui est obligé de garder le ballon près de son corps. C'est pénalisable. Au sol, on doit libérer de suite le ballon. Il n'est pas rassuré, hein, le public de l'Ellis Park. Il est en train de se demander si effectivement ce stade n'est pas maudit chaque fois que les Box reçoivent les Bleus. On appelle le capitaine André Vos pour un avertissement. Et de la famille ici, Thierry. Ah ben c'est vrai que vous parlez le zoulou, vous. Oui, j'ai appris de mon ami Joe Haro de Sodexo, la Siambonga Kakulu. Vous savez ce que ça veut dire, Pierre? Non. Bon, mais je le dirai à la fin de la partie. En attendant, c'est une attaque avec une offensive menée par Montgomery pour les Sud-Africains. Relais d'Erasmus qui s'approche à une des 22 mètres de l'équipe de France. Vos s'est fait grappiller la balle. Une pénalité en cours, oui, Chabal était tombé sur le chien. Regardez, il s'est fait prendre. Il n'y a pas de problème. Il y a pénalité contre la France, malheureusement. Et oui, il est venu plonger. Il n'est pas resté sur ses pieds, plonger et ralentir le ballon sud-africain. Et c'est une opportunité à Montgomery de tenter cette pénalité, parce que je crois qu'eux ne vont pas taper en touche. Menés 16-14 qu'ils sont. Oui, l'occasion donc pour l'équipe d'Afrique du Sud de renverser la situation et de reprendre l'avantage à la marque sur cette pénalité concédée par l'équipe de France. Et toujours des soucis pour Chabal. Regardez sur cette percussion de Barry. On est au sol et vous allez voir le 6 français plonger. Regardez là, hop, voilà, on plonge. On doit rester sur ses appuis. Et c'est ce que ne fait pas Chabal. Donc il est normal par la suite qu'il se fasse marcher sur le bras. Par Van der Vershuizen, qui d'ailleurs va quitter l'Afrique du Sud à la fin de la saison internationale. Il a signé un contrat de 2 ans avec le club gallois de Newport. Oui, ce qu'il faisait dire d'ailleurs à son entraîneur qu'il est toujours sélectionnable. C'est parce qu'il joue à l'étranger qu'on ne pourra pas le voir sous les couleurs sud-africaines. Et le staff médical français a demandé le remplacement de Chabal, me semble-t-il. Oui. Elvis Vermeulen est en train d'enlever le haut de son survêtement. Montgomery, la pénalité pour redonner l'avantage à l'équipe d'Afrique du Sud, qui est menée depuis la 15e minute de la première mi-temps. Oh, poteau! La chance est peut-être avec les Français. Barry renvoyé à ses chères études et pénalité à nouveau. On reprend derrière, oui, on reprend Pierre derrière une pénalité, que c'est dommage. Alors qu'Ibanez avait pris par le maillot Barry, l'ayant traîné comme une vieille chaussette par terre. On était à l'avancant et là, un joueur français a commis une nouvelle faute. Et c'est l'occasion une nouvelle fois et mieux placée encore que la pénalité précédente à Montgomery de pouvoir permettre à son équipe de passer devant au score. Que de fautes bêtes. Regardez, vous allez voir Ibanez qui va prendre sur un coup d'épaule de Magne. Regardez, il va le traîner et se coucher sur la balle. Deuxième chance par conséquent donnée aux Springboks. Deuxième chance pour reprendre l'avantage au score. Si vous prenez le match en cours, 16 pour la France, 14 pour l'Afrique du Sud. On joue la 12e minute de la deuxième mi-temps. Alors vous avez vu Montgomery mettre un petit coup de pied dans le sol juste devant le ballon. En fait, c'est une cible intermédiaire par rapport au poteau. Il va juste la regarder et ne jamais regarder les poteaux. Ça devrait être dans la ligne de tir, ce qui est fait. Voilà, la deuxième chance est la bonne. Montgomery réussit cette pénalité et les Box reprennent l'avantage. Et du changement, Pierre, avec 2 rentrées côté sud-africain, celle du pilier Oli Leroux et celle du deuxième ligne Albert Vandenberg. Il remplace le pilier Robbie Kenson et André Venter, numéro 4. Il y a du poids, c'est Marc Andrews finalement qui sort. Oui, c'est Vandenberg, c'est le plus grand, hein. C'est le plus grand joueur. Oui, le plus lourd et le plus lourd, hein, parce qu'Oli Leroux, c'est un sacré bébé celui-là. Hein. Et Oli Leroux, oui. Et bien sûr, Elvis Vermeulen a remplacé Chabal, hein, côté français. D'accord. Merci. Montgomery à la réception. Van der Vershuizen derrière pour James. Très long coup de pied de James qui va ramener les opérations à 40 mètres de la ligne sud-africaine. Un point d'avance pour les Springboks. On atteint
le premier quart d'heure de cette deuxième mi-temps. Je profite pour vous dire que demain à 18h10, il y a Stade 2. On reviendra bien sûr sur ce match. Vous aurez également une interview de Zinedine Zidane. Et je reviendrai sur le contenu de Stade 2 un peu plus tard parce que l'équipe de France attaque, qu'elle est dangereuse par Bory, immédiatement plaqué. Fabien Galtier, Josion qui s'est fait prendre un peu haut. Hein. Oui. Ah, il y a un bon sandwich en haut et en bas. Galtier, on a sollicité Vermeulen. Oh, la bonne pénalité. Oui, dans l'axe. Hein. Et oui, restons sur nos pieds. Elle est bonne, Thierry. Elle est bonne cette pénalité, oui. Ça, elle est bonne à prendre. Oh oui, elle est bonne à prendre. Parce que regardez, si Gérald Merceron, et nous lui souhaitons, réussit cette pénalité, voilà que l'équipe de France reprend l'avantage au score. Et c'est important parce que c'est peut-être le tournant du match. Oui, précédemment, on avait loupé le coche à 16-11, à 19-11. On pouvait passer à 19-11. Et c'est plutôt les Sud-Africains qui est revenu à 16-14. Maintenant, 17-16, chassé croisé. D'où l'intérêt du jeu aussi. On ne sait pas qui va encore gagner. Les deux équipes mettent la pression pour essayer de se libérer au score, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle. Et là, ça permettrait bien évidemment à l'équipe de France de repasser devant. C'est la raison pour laquelle on vous le dit, on vous le répète. Elle est bonne à prendre, cette pénalité. Alors oui, que David Bory est touché. David Bory est touché, oui. Que se passe-t-il, Jean? Apparemment, il est touché à la cuisse gauche. Ah. Ce qui fait que son partenaire de l'AS Montferrand, Gérald Merceron, attend pour taper la pénalité. Oui, parce que s'il doit quitter le terrain, on va devoir procéder à des modifications. Alors, est-ce que ce sera la rentrée à l'aile de Pépito et Lorga? Pour l'instant, tous les remplaçants français s'échauffent, donc on a le choix. Merceron, concentration. Les 3 points au bout du pied. Oh, c'est bien parti, ça passe au milieu des poteaux. Oh, ça passe. Et voilà, l'équipe de France qui reprend l'avantage, 19-17. Ici à l'Ellis Park de Johannesburg. C'est bon ça. Allez la France. Ah, ils doivent douter, je suis sûr qu'ils doutent ces Sud-Africains. Ils sont pris dans tous les domaines du jeu à l'heure actuelle. Je trouve le salut qu'à l'indiscipline française sur quelques pénalités. Ballon récupéré par Erasmus, Müller, attends, bon plaquage, un peu haut, et oui, la discipline, attention. Mais Bory risque de se faire sanctionner, il s'est déjà fait sanctionner par les Verts, mais il risque de se faire sanctionner par l'arbitre, alors que je pense que c'est plus un mauvais réflexe qu'autre chose. Et oui, alors que l'initiative était bonne, puisqu'il coupait la course du ballon, il fallait qu'il monte en pointe sur ce joueur, en étant en infériorité numérique, il fallait qu'il coupe la trajectoire et empêcher justement ces Sudaf de jouer sur les extérieurs. Il l'a bien fait, malheureusement un peu haut. Il va être pénalisé. Il souffre, Pieter de Villiers. Vous savez que le pilier sud-africain de l'équipe de France que vous venez de voir en gros plan là, il a 2 grands-oncles qui ont été Springboks et lui, il est international français. Monsieur Eriksson vient de signaler une petite faute à Monsieur Deluca. C'est un vert, peut-être qu'il pourrait se faire prendre à son tour. Numéro 12, oui par exemple Monsieur Mulder. Le voici, il n'y a plus Mulder. Bon, c'est le retour d'ailleurs en équipe d'Afrique du Sud après une grave blessure. Ah, il a poussé le joueur. Oui, mais non, mais ce qu'on disait tout à l'heure, lui, comme Butch James, sont des joueurs qui commettent beaucoup de fautes après l'action. On vous pousse, on vous marque dessus, on vous met un petit coup, ceci, cela. Et il ne retourne pas la pénalité alors que justement Müller était coupable d'un geste d'anti-jeu. Il aurait dû, monsieur Deluca, la retourner, ce qui nous aurait permis justement d'éviter cette pénalité. Bon, il n'a pas suivi son juge de touche. Le juge de champ quand même est toujours le maître à bord. La course-poursuite continue par conséquent. Si Montgomery réussit la pénalité suite à cette faute de David Bory que vous venez de revoir, eh bien les Springboks reprennent l'avantage au score. Quel chassé croisé, qui va gagner? 2 points d'avance pour la France en ce moment. Bon, c'est bien parti. Voilà, ça passe. Ah, ils le savent les buteurs. Il faut uniquement les voir juste après l'impact. Ils ne regardent même plus le ballon n'a même pas traversé encore les poteaux qui reviennent dans leur camp. C'est un signe de réussite, bien évidemment. Il va falloir aller jouer chez les Springboks, hein, Thierry. C'est le meilleur moyen de se mettre à l'abri. Oui, il faut éviter ces fautes bêtes. Et pour éviter ces petites fautes bêtes, jouons, comme a dit Jacques Brunel, chez l'adversaire. Essayons surtout de maîtriser cette balle que nous ne voyons pas depuis pas mal de temps. 20-19 pour l'Afrique du Sud. Dans leurs 22 mètres, les Springboks. Dégagement de James. Quel coup de patate.
Oui, mais il va sauver Jean-Jean. Oui, mais il a touché, donc elle va aller dans la but, il faut qu'il relance. Il ne peut pas aplatir puisqu'il a touché avant la ligne d'un but. Mais il aime ça, la relance. Il n'y a pas que lui. Ballon récupéré par Venter à la réception. Allez, Schmitt. Quel contact il est de Schmitt, puissant, le celui-là, talonneur, oui, attention. du Natal. Faut pas lui donner du champ, hein. Il a des pattes, hein. Meyer ou Oli Leroux. Ouais, Erasmus, ça fait un appel de balle. A bien passé ses bras. Oh, il a récupéré Dominici, il a les pattes pour y aller. Allez, Domi. Allez, oh, il va y aller à la manière du footballeur qu'il a été, à la lutte. Oh, il est rentré dans son embut avec le ballon, le Springbok. Il y aura au moins mêlé à 5. Il y aura au moins mêlé à 5. Il est opportuniste, Christophe Dominici. Avec le ballon dans son embut. À Dominici, il ne faut pas lui laisser des ballons comme ça. Hein. Voilà, ballon, là, super plaquage de Merceron sur Erasmus. Et c'est de là qu'est venue l'occasion à Dominici de marquer cet essai. À la course avec Hall. Et il s'en faut de peu qui marque cet essai. Thierry, c'est la preuve que l'équipe de France est une grande équipe ce soir parce que à peine est-elle remontée au score, la voilà qui crée le danger immédiatement dans le camp des Springboks. Oui, c'est la trace des grandes équipes. Vermeulen aura, il est passé, il marque pas. Il est puissant Vermeulen, c'est bon ça. Allez, Radou à son tour. Allez, on renverse l'attaque, on combine avec Josion. Ballon est toujours pour les Bleus. Ils ne sont plus qu'à 1 mètre de la ligne des Springboks. Il faut y aller. On est retourné sur la ligne. Il faut garder le ballon, sinon le ballon sera récupéré par le Sud-Africain. Voilà, c'est fait. Le ballon est pour les Bleus, Thierry. Oh, c'est peut-être le tournant du match. Pauls pour la contre-attaque. À l'intérieur, oh, récupération du ballon. Oh, les canons de Bori passe comme une flèche dans la défense sud-africaine. Il a du bon soutien. Oh, il est tranchant, Bori. C'est une mêlée à 5 mètres de la ligne de l'Afrique du Sud. C'est Van der Linden maintenant avec toute sa force et toute sa jeunesse. Il n'y a plus qu'un mètre, il n'y a plus que 50 centimètres. Galtier. Oh, le bonheur est dans le pré, les Français. Galtier, c'est. Le bonheur est dans le pré. Courez vite. Ah ouais, c'est raté. Quelle occasion d'essai française. Regardez le ballon où il est posé. Regardez alors qu'il y a une faute du joueur sud-africain. Galtier d'ailleurs rouspète. Monsieur l'arbitre laisse jouer l'avantage. Monsieur De Lucas, regardez Galtier, il s'en faut de très peu. Ouais, il y est, essai sur la ligne. Il aurait pu demander la vidéo arbitrage là. Essai sur la ligne, monsieur De Lucas, ballon sur la ligne. Attention parce que la vidéo arbitrage existe dans ce match. Et je comprends pourquoi monsieur De Lucas ne fait pas appel. Peut-être qu'il est sûr de lui. Ben, il aurait peut-être valu qu'il ne soit pas sûr de lui. Cette mêlée, on va combiner avec Galtier. Longue passe pour Merceron. Faites de passe, c'est de Merceron. Oui, Merceron. Et c'est tout près des poteaux. Je vous l'ai dit qu'il réussit à l'équipe de France, ce stade de l'Hélice. Oh là 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 là, mais l'équipe de France est dans son jardin ce soir. C'est énorme. Ah oui, comme nous souffle Cédric Baudou, c'est énorme. Voilà l'équipe de France qui reprend l'avantage avec ce superbe feinte de passe de Merceron. Après un bon travail de Vermeulen, Galtier qui a créé les espaces pour Merceron. Et bien regardez, c'est Josion et c'était intérieur Bori. Des faux appels qui ont créé l'espace pour Merceron. On parle jamais assez des joueurs sans ballon. Et bien là, Merceron peut dire merci à Josion et à Bori. Bien joué Merceron, qui va lui-même transformer cet essai. Et vous voyez, ça chauffait. Ça chauffait depuis un moment. Et ça paye par conséquent. Voilà l'équipe de France donc maintenant. 26-20. Au bout de 20 minutes de jeu. Comment vont réagir les Sud-Africains? Va-t-on être capable de continuer à enfoncer le clou en maîtrisant le jeu comme on le maîtrise à l'heure actuelle? La question est posée, la réponse est aux acteurs. Et le public sud-africain qui commence à gronder après son équipe. Ouais, troisième changement côté sud-africain. Pierre, c'est Bobby Skinstad qui est rentré à la place de Krieg, numéro 7. Skinstad, la vedette du rugby sud-africain. C'est lui-même d'ailleurs qui récupère le ballon sur le renvoi de James. Dont la carrière prometteuse a été interrompue par un accident de voiture et qui revient. Erasmus, la contre-attaque des Springboks est désordonnée. Il y en a marre de... Il n'y a pas de fluidité dans leur jeu. En avant de notre ami Montgomery. Ça commence à souffler dans les tribunes par rapport à ce joueur-là. Une équipe de France qui perd, c'est un sport qui meurt, dit Bernard Laporte.
Le rugby ne mourra pas ce soir parce que l'équipe de France est en train de faire une véritable démonstration ici en Afrique du Sud. Oh que oui Pierre, une équipe qui paraît mature alors qu'elle a intégré beaucoup de jeunes joueurs. Force est de rappeler que cet amalgame marche pas que pour les autres pays, pour la France aussi. Long coup de pied de Merceron sur Montgomery. Montgomery qui essaie pas de quoi faire et qui se fait prendre par une tenaille française. Et on récupérera le ballon puisqu'il s'est isolé alors qu'il avait le soutien. Oui. Ah, il est à côté de ses pompes Montgomery aujourd'hui et il faut l'utiliser. Oui, ça me rappelle, parce que c'est le moment de le dire, cette phrase du demi-de-mêlée sud-africain Van der Westhuizen en rugby. Si on ne veut pas jouer à 15, on risque de ne pas jouer du tout. Et bien en ce moment, les Springboks ne jouent pas. Regardez, il est allé dans le mur français, il est allé au casse-pipe, comme on dit. Il ne pouvait rien faire d'autre. Si, il pouvait faire beaucoup de choses d'autres, mais lui estimait que non. On allait, c'est encore un mauvais choix, alors qu'il avait tout le soutien de ses partenaires sur la large. Et depuis le début de la partie, Montgomery, la vision lui fait défaut. Ça m'étonnerait qu'il soit du deuxième test à Durban. Surtout que le public sud-africain vient de lui faire savoir. Et je pense que ce ne sera pas les sélectionneurs, mon cher Jean, mais je pense qu'ils vont l'aider. Oui. Gérald Merceron, pendant ce temps, se concentre. Il y a encore 3 points dans la musette. Ça passe. Springboks, et voilà, ça passe. Oh, que ça s'annonce bien tout ça. Oh, que ça s'annonce bien. 29-20. Il reste 17 minutes à jouer. On est à l'abri d'un essai transformé. Maintenant, attention de ne pas jouer justement cette option-là. Je vois Magne discuter avec Tabaco. Beaucoup de leaders équipe de France. C'est là qu'on en aura besoin. C'est maintenant qu'on a besoin de l'expérience de ces joueurs-là. Oradou, récupération après ballon dévié par Brouzet. Voilà, alternance. On va jouer avec Merceron. Superbe diagonale, super coup de pied qui va trouver une superbe touche. Jusqu'à maintenant, la France avait déjà réussi 29 points contre l'Afrique du Sud et jamais plus. Elle est déjà en train d'égaler ce record. Les Sud-Africains, on les voit discuter, commencer à douter. On ne sait pas trop quoi faire. Il y en a un qui commande une tactique, l'autre une autre. 29-16, c'était la victoire française à Paris contre l'Afrique du Sud en 92. C'était la plus large victoire des Bleus. Bien, les Bleus sont en train de faire peut-être mieux ce soir. Prise de balle Erasmus pour les Springboks. On s'organise, mais on fait front côté français. Regardez comme les corps sont bas, les têtes sont basses. Voilà une bonne position du corps pour contrer ce paquet sud-africain. On essaie de jouer au large. On va utiliser qui? Mulder, Montgomery, où ça arrive à 10 000 avec Hall. Oui, il va vite, il est gaillard, il va vite ce type. Oui, mais il y a du monde face à lui, et il y a Jean-Jean, et il y a Merceron. Et quand la patrie est en danger, tous les Bleus sont là. Ah oui, on s'est mis hors jeu. Bory est allé chipper le ballon dans le camp sud-africain. Ah, vite joué. Attention, il ne faut pas se laisser surprendre là. On n'était pas 10 mètres, donc si ça profite pas, on prendra 10 mètres de plus. Ça va profiter. Paul en position de demi-mêlée. James combine avec Mulder qui se fait prendre et retourner. Oh, il y a faute de... Oui, mais il y aura une pénalité. Oui, ça n'a pas no advantage, il n'y a pas d'avantage. C'est encore vite joué, mais on ne peut pas. Rappelons la règle, on ne peut jouer une pénalité qu'une fois rapidement. La deuxième fois, on laisse le temps à la défense de venir se replacer. Bien arbitré, monsieur Deluca. Voilà. Un arbitre argentin lancé dans le grand bain du rugby international avec un grand I et qui s'en sort ma foi pas mal. Ça fait plaisir, oui, de prouver que c'est pas que les anglo-saxons qui sortent de bons arbitres. Les latins ne sont pas plus mauvais que les autres. Et on ne va pas s'en plaindre. Parce que comme le dit mon pote Jean-Pierre Elissal, qu'est-ce qu'il dit Jean-Pierre? Il dit qu'aujourd'hui toutes les équipes jouent pareil, mais il n'y a pas un arbitre qui siffle pareil. Et monsieur Deluca, pour l'instant, il est cohérent. Ça, la cohérence, ça le connaît. Et Montgomery a l'intérêt de mettre cette pénalité. Sinon, le retour va être difficile. Le silence dans le Ellis Park. Oui, ça Montgomery, passe. ça passe. Ça passe.
Allez, 3 points. Et les 3 Springboks, oui, qui reviennent pour les 29-23. Il reste un quart d'heure de jeu. Attention, un essai transformé en assassin qui pourrait nous coûter peut-être la victoire. Vous voulez dire que le Springbok n'est pas encore mort? Faut Oh pas que prendre sa non, peau, hein. oh que non. Donc on va être prudent. Mais surtout contrôlons le ballon, poussons-les à la faute et si on le peut, le plus rapidement possible. Et jouons chez eux, hein. Voir un petit pelon récupéré par Stingstad. On s'organise côté sud-africain, bien pris par les grands joueurs bleus français. Montgomery, Barry, pris par De Villiers. Van der Verstuzen, pris à son tour. C'est bien, on ne se consume pas beaucoup dans les repomments côté français, ce qui permet justement d'avoir une ligne toujours équilibrée. Dégagement de James. Par-dessus, attention au rebond, Jean-Jean. Oui. Qui sort en touche. La balle sera en touche. Le lancer sera français. Dans le camp de l'équipe de France, cette touche. Sur ce dégagement de Butch James. Je vous rappelle, Stade 2 demain, 18h10. On reviendra sur ce match. On reviendra également sur le Dauphiné avec Moreau qui est en tête en ce moment. On parlera évidemment des problèmes dans le Giro. Les 24 heures du Mans aussi. Santoro qui est en finale du tournoi de Halle. Bref, tout le sport dans Stade 2. 18h10 demain. Oh, une belle pizza envoyée au milieu du terrain. Voss a récupéré la balle. Elle est sud-africaine, oui. Celui-ci James. Oh, quelle mauvaise passe encore. C'est vraiment des passes de maçon qu'il envoie. D'où le terme. Oui. On est venu sur le côté par Josion, sur le côté repommant, pénalisé. Alors que tous nos amis maçons de France ne voient pas de mauvaise pensée à leur égard. C'est juste pour rappeler que effectivement, une brique envoyée plus ou moins bien, c'est pas grave. Mais un ballon dans un test match envoyé aussi mal que ça peut être grave. Surtout qu'on joue, on est très stéréotypé côté Afrique du Sud, où on joue toujours sur une sautée, qu'elle soit directe ou dans le dos d'un joueur. Mais c'est toujours du latéral, c'est toujours la même façon de jouer et c'est très facile à lire, tant mieux pour nous côté français. Regardez Josion, vous voyez le 13 qui va venir sur le côté repommant. Il aurait dû refaire le tour pour venir par les derniers pieds du dernier joueur de repommant. Ah, ils tentent tout maintenant, hein. Tous les coups de pied, ils les tentent, les Sud-Africains. Ils veulent vite revenir dans le match. Ça me rappelle que en 93, hein, à la dernière minute, l'équipe de France menait 18-17 contre les Springboks. Pénalité pour l'Afrique du Sud. Une pénalité à peu près dans ces conditions. Van Rensburg la tente, l'arrière de l'époque, l'arrière des Springboks. Et la balle passe sous la barre. Est-ce que l'histoire va se répéter? Cette tentative de Montgomery. Oh, ce sera courte et pas dans l'axe. Ça ne passe pas. Il est marrant à 11 minutes de la fin de la première mi-temps alors que ils ont le ballon, de ne pas taper en touche, de ne pas jouer sur leur force, l'alignement, puisqu'ils ont les ballons à l'heure actuelle. Ça veut dire qu'ils ne maîtrisent pas du tout leur rugby. Exactement, ça veut dire qu'ils sont inquiets, qu'ils ne maîtrisent rien. Bory qui tape juste dans le dos pour lui, bien récupéré. Qui se bat comme un beau diable, David Bory. Radou dans le fermé. Fabien Galtier. Merceron. James. Radou, contrôle d'Ibanez qui franchit la ligne médiane, qui met la balle au sol. Soutien français de Galtier. Vermeulen maintenant pour l'équipe de France. Et il avance Vermeulen. Hein. Il est frais, il est tonique. Galtier pour Merceron. Et on continue. Merceron pour Josion. Il est passé. Échappé à Paris. Qui peut donner. Le ballon n'est pas perdu. Jean-Jean. À cette fraîcheur. Hein. Jean-Jean, Josion. La relève. C'est bon signe. Dominici. Qui se bat lui aussi comme un beau diable. Oui, on discute pas, on ne savait pas qu'il n'y avait pas de neuf. Et on garde la balle au sol. Une pénalité pour les Verts. Voilà, contre le corps. On n'a pas communiqué avec Merceron. Il était là en protection de la balle alors qu'il aurait dû jouer comme un neuf. Personne lui a dit joue, il n'y a pas de neuf. Et oui, parce que d'un côté et de l'autre, à un moment donné, les neufs ne peuvent pas être partout. Et Patrick Tabaco est touché au dos. Voilà, il a griffé deux grosses marques dans le dos. Patrick Tabaco qui est amoureux de la chanteuse Hélène Ségara. Ah oui, la chanteuse de Notre-Dame de Paris. Serait-elle là? La balle est sortie en touche dans le camp de l'équipe de France.
Avec une remise en jeu qui va être effectuée par Smith, le talonneur Springbok. On va encore procéder à des changements, je suis sûr, chez les Verts là. Ah ouais, c'est le numéro 17, Robbie Fleck, qui remplace le 13, Barry. Oui, je le sentais bien, ce coup-là. Chez Barry, il relève de blessure et il n'a pas encore 80 minutes dans les pattes. Attention à Fleck, c'est un danger. Je ne comprends pas d'ailleurs comment on ne l'a pas fait jouer Venter à dès son l'entrée tour du jeu. pour mettre le feu dans la défense française. Joueur qui a des appuis extraordinaires. Van der Verstuyzen. Oh, un ballon rasant qui sort en touche à 5 mètres de la ligne d'essai de l'équipe de France. Alors, Fabien Galtier qui a le ballon en ce moment. Va-t-il être, après Lucien Mias, après Faure, après Roumat, le 4e capitaine français, vainqueur ici à l'Ellis Park de Johannesburg? Vous avez vu Ibanez faire un bisou sur le ballon. Il l'a peut-être pas vu, mais il lui a dit, il lui parle. Voilà, bon lancer droit, c'est important. C'est fait. Et bien fait. Merceron. Superbe coup de pied qui va reporter le jeu à Oui, ça donne de l'air. 35 mètres de la ligne de but française. Ça donne de l'air. 29 pour la France, 23 pour l'Afrique du Sud. 5 minutes encore dans le temps réglementaire ici à l'Ellis Park de Johannesburg. Et l'exploit est au bout. Et pour ces 8 dernières minutes, on va mettre toute la soixantaine de sélections de Califano au sein de l'équipe de France, alors que Nalé se prépare aussi. Vous avez vu le super saut de Tabaco qui a sauté devant Vandenberg. Merceron. Oh, le grand coup de pied dans l'angle opposé. Derrière, Pauls. Si le rebond est favorable, non, il sera favorable à Montgomery. Il faut monter en ligne les Bleus. Et Montgomery sous la pression dégage. Et renvoie le ballon en touche à hauteur de la ligne médiane. Alors qu'il avait 3 joueurs qui avaient fait l'effort de revenir, notamment Fleck qui lui exprime son mécontentement. D'autant qu'il redonne la balle au bleu là. Ben oui, et puis qu'il avait du soutien alors qu'il n'y avait que 2 joueurs français en défense. Il était revenu à 3. C'est un bon ballon de jeu, tant mieux pour nous s'il n'a pas la vision. Allez, Bien réglé aujourd'hui. avant la touche certainement, les 2 changements français. Christian Califano à la place du numéro 3. Ce sera donc Peter Devilliers. Non, finalement, M. Deluca ne l'a pas vu. Lancé français, ballon gagné par Brouzé. Récupéré par le Sud-Africain, Vandenberg. Butch, intérieur, Butch James pour Skinstad. Qui libère bien cette balle. Les Springboks vont entrer dans encore une mauvaise passe. Hall plaqué. Par glace, quel travail de glace. Le jeu de ligne des Springboks, c'est pénible. Hein. Oui, mais Monsieur Deluca le dit, si la bosse était passée à vide pour On percuter se un calme, Français on sans se ballon. calme Christophe. T'inquiète pas Christophe, la cabane est tombée déjà sur le chien. C'est pas la peine d'en rajouter. Même si le chien n'est pas mort. Côté Springboks, ça rame. Il y a de l'inquiétude, pas que sur le terrain, du côté Springbok. Dans les tribunes, c'est le masque des grands jours, dirons-nous. C'est surtout un gros silence, hein. On n'a pas l'impression que les Sud-Africains jouent devant leur public. Alors Lionel Nalé remplace donc Olivier Brouzé en 2e ligne. Christian Califano, lui, prend la place de Peter Devilliers en première ligne. Cali, le plus sélectionné des joueurs français. Cali et ses 63 sélections qui entrent en jeu par conséquent. Lui qui va tenter l'expérience du Super 12 en Nouvelle-Zélande à la fin de cette saison internationale. Il a écroulé le môle côté français. C'est-à-dire qu'on l'a mené vers le bas pour les empêcher d'avancer. C'est une bonne pénalité. Évidemment, ils vont la tenter hein, parce que... À 5 minutes de la fin, il menait 29-23 pour revenir qu'à 3 points côté sud-africain. Ils ont toujours 6 points de retard, les Sud-Africains. Eh bien non, ils vont taper en touche. Surprise, surprise. Alors ça veut dire quoi? Non, ils vont tenter, non? Non, je vois André Vos, le capitaine, qui a dit on tape en touche. Alors ils se sentent forts en fin de match? Peut-être. Ou ils se disent c'est qui tout double? Peut-être aussi, oui. C'est une option de jeu à prendre. Oui, ils jouent les 7 points d'un essai transformé, quoi. Pour renverser le... Oui, mais en mettant cette pénalité, ils avaient au moins 4 minutes de jeu plus. Plus peut-être quelques arrêts devant eux pour n'être qu'à 3 points. C'est pas très stratégique hein, tout ça. On preuve aussi qu'ils n'ont pas encore un capitaine qui maîtrise bien justement ces moments-là dans une partie. Ah oui, il a pas fait 5 mètres, bien sûr. Non, c'est pas très... Il faut que le lancer
franchissent la ligne des pointillés des 100 mètres. Je comprends mieux maintenant pourquoi Gachassin disait dans le rugby professionnel, il n'y a pas de place pour les génies, c'est la dictature des monstres. Ah oui. Ah oui, C'était un mais- monstre Gachassin quand même. oui, mais en attendant, c'est monstrueux ce qu'ils ont fait là parce que c'était pas ce qu'il y avait de mieux à faire. Non, ils peuvent le payer. Lancer Ibanez. Non, pardon. Lancer Smith. Puisque la pénalité était pour l'équipe de France. Vous avez vu Venter, le vétéran, là, au plan. Smith pour la remise en jeu. C'est la ligne des 22 mètres de l'équipe de France. Vous voyez à gauche de votre écran. Récupération Tabaco du ballon par omniprésent aujourd'hui, Tabaco qui Pierre, fait hein. un très bon match. Hein. Énorme match de Tabaco. Ah, c'était qui tout double aussi pour lui. Hein. Allez, Galtier, Merceron, on occupe le terrain. Dans les bras de Hall. Oui, il l'avait vu, il s'était replacé. Il va chercher le défi Ah, bah oui, physique. lui, c'est pas faire autre chose de toute façon. Oui, c'est bon, Blue. Stop. Stop. Raphaël, Oui, you must oui, stay on il est your pris. feet. L'Aziz. Il Oui, est pris par la patrouille. sur un bon plaquage de It's okay, Magne. okay, Raphaël. Il y avait Ibanez. C'est Ibanez, oui. Voilà. Monsieur De Luca montre Ibanez. Il lui dit il faut rester sur ses pieds. Raphaël Ibanez, c'est le capitaine de l'équipe de France. Et qui a payé sur l'action d'ailleurs, hein, parce qu'on s'est bien essuyé les pieds sur son maillot. Raphaël Ibanez qui est revenu en équipe de France Oh après la une année faute mise à de l'écart. Montgomery qui ne trouve pas la touche. Et Jean-Jean Calmos. Voilà, ça dégage. Les Français sont à 40 mètres de leur ligne d'essai. Je regarde le chrono parce que ça devient très important. Nous entamons maintenant le temps consacré à compenser les arrêts de jeu. L'équipe de France a 6 points. Get in line. Oh là 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 là. Oui, prise de balle. C'est en fond de touche pour Oli Leroux, le pilier de l'équipe sud-africaine. It's okay. Faut qu'il libère sa balle. It's the ball. Van der Verstuyzen. Avec cette charge de Vos. bosse, le capitaine. On the feet. Stay on, Blue. On ne va qu'à 3 d'un open côté Stay on. sud-africain. Stay on. Bon ballon récupéré par Galtier. Ça c'est un bon coup à jouer. Josio. Pour Gla qui tape à suivre. Renvoyant le ballon dans le camp de l'Afrique du Sud. Si ça ne gagne pas, au moins ça débarrasse. Les Sud-Africains sous la pression. Montgomery dans ses 22 mètres. Il est pris. Il faut qu'il lâche ses pénalités, oui. Pénalité pour l'équipe de France. C'est le dernier tournant de ce match. That's a tackle. Montgomery, pas heureux du tout aujourd'hui. Qui nous fait bien l'affaire d'ailleurs. Puisque sur cette occasion, il va bien se faire prendre. Regardez, boum, par Stéphane Glass. Josion est à la rescousse. Il libère pas son ballon. C'est Thank you, pénalité. Gabriel. Just touch the horn. Quelle pression. Allez. Les joueurs français morts de faim. Il y a 3 points pour se mettre à l'abri, les Bleus, alors que le public déçu de l'Ellis Park commence à quitter le stade. Le public sud-africain ne veut pas voir cette humiliation. Voilà cette équipe des Bleus en construction qui va jouer un deuxième test contre les Box à Durban dans 8 jours et un troisième test contre les All Blacks à Wellington dans 15 jours. Ça passe. Qui est en train de construire une victoire historique ici à l'Ellis Park, comme en 58, comme en 67, Yes, please. comme en 93. Et bien voilà, la 4e victoire et l'équipe de France qui repart invaincue, qui repart invaincue, Congratulations. qui repart invaincue de l'Ellis Park. L'équipe de France qui repart invaincue de l'Ellis Park Pierre, de Johannesburg. Oui, Jean. ouais, peut-être un mauvais Peter de Villiers, c'est fabuleux pour vous le Sud-Africain gagner ici, non Peter, c'est fabuleux. C'est merveilleux. Je remercie mes potes, ils ont tous fait un match très bon. Je suis émerveillé. Oui, Si, bien, Peter. bien, Peter. Bernard Laporte, l'entraîneur, heureux, j'imagine. Allez, des mots comme ça juste après cette victoire historique. Oh, je crois que ça me gêne que ce soit pas là, parce que j'aimerais que ce soit les joueurs tellement ils ont été solidaires. Je crois qu'on avait à cœur de faire un grand match pour Peter de Villiers. On avait dit content Peter, on sortira la tête haute. Et je crois qu'aujourd'hui, Peter peut être fier de ses collègues, de ses compatriotes. Et je crois que- Bravo l'équipe de France, elle vient de réussir ce premier triomphe de sa tournée. Rendez-vous dans 8 jours pour le deuxième test et dès demain dans Stade 2, ici, Johannesburg, à vous Paris.
Regarde, êtes-vous prêts? Allez. Cocheton pendant 50 mètres sur 110 longs. France Télévisions Sport à la rencontre du rugby avec la GMF et France Télécom.